Si elle avait ce comportement en face de moi, cette hystérie en face de moi, elle se prendrait la même claque que sa copine a pris. Tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dixie, la voix de Nouvelle-France. Comment ça va, Salut. Ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on va vous parler de quoi? On va commencer par une actualité assez triste, mais rien d'étonnant de la part de la République. Darmanin qui annonce la dissolution du mouvement traditionnaliste Academia Christiana. Et ensuite, on va avoir l'honneur d'accueillir l'abbé Raffray pour nous parler de son livre intitulé « Le plus grand des combats ». On va aborder des sujets tels que la spiritualité, les politiques et la religion, ainsi que le libre arbitre et le libéralisme. Mais avant de se lancer, je souhaitais vous présenter une idée de cadeau de Noël. J'ai entre les mains le magnifique livre « Histoire de France » par Jacques Bainville, offert par les éditions Phoenix. En plus d'être un classique, c'est un superbe objet, comme tous les autres livres de leur collection, qui sont en format royal, avec des dorures sur une couverture cartonnée. Leur but est de faire redécouvrir la grandeur de l'histoire de France au travers d'œuvres littéraires sélectionnées, ceci pour reconstruire un socle de connaissances historiques solides et mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Redécouvrez notamment Napoléon ou Vercingétorix, ou plongez-vous au cœur de la Révolution. Phoenix est une entreprise française, tous leurs produits sont fabriqués en France et soutiennent l'économie locale. Une partie des bénéfices est même reversée à des projets soutenus par la Fondation du patrimoine. Et pour les fêtes, tous leurs livres passent à 40 € sur leur site édition-phoenix.fr, édition avec un s-phoenix.fr. C'est le plan parfait pour offrir une part de l'histoire de France à un proche dans un beau format. Et en plus, ils offrent la livraison mondiale relais à 1 centime sur toutes les commandes. Est-ce qu'on rigole parce qu'on nous demande si on ne veut pas proposer le livre de Charles Gave? Mais non, allez-y avec le livre Histoire de France. Et d'Emmanuel Gave. Elle écrit des livres aussi, Emmanuel Gave? J'étais même pas au courant. Non, elle met son nom sur ceux de son père, j'imagine. Ouch. Ouais, parce que les gars, je sais pas si vous avez suivi mon Twitter aujourd'hui, mais j'étais en train de discuter avec Emmanuel Gave, qui gère le compte Twitter de Charles Gave. Et moi, la bouche en cœur, je lui ai demandé hier soir si elle aimerait que Charles Gave participe à l'émission, si Charles Gave aimerait participer à Radio Dixie pour nous parler de son nouveau livre notamment. Et on était même en train de sélectionner une date. On était en train d'échanger de différents facteurs pour que l'émission puisse aller de l'avant. Et dès qu'elle s'est rendue compte qu'en fait Radio Dixie, ça se fait avec Baptiste Marché, elle a complètement vrillé. Elle a arrêté la discussion et puis elle m'a bloqué sur Twitter. Alors, à savoir, je n'ai jamais rien dit, mais c'est vrai que ça commence à aller un peu loin parce qu'après qu'elle t'ait bloqué, elle a tweeté. Bien sûr, tu sais, elle est dans une. Tu sais, les familles hystériques, comment c'est, il faut que ça sorte. Donc là, elle est elle est en train de faire une crise d'hystérie, donc ça va sur Twitter parce que c'est son moyen un petit peu d'expression. Après, ce qui est dommage, c'est qu'elle utilise le Twitter de son père, en fait, parce que le Twitter, c'est Institut des Libertés Charles Gave. C'est pas Institut des Libertés Emmanuel Gave. Et ça c'est dommage. Mais ça, je pense que pour faire le tour du personnage, pour comprendre, moi, je l'ai rencontré, Emmanuel Gave, j'ai mangé avec elle. Elle était très, très gentille avec moi. Quand j'ai rencontré son père, parce que j'ai tourné 2 vidéos avec son père, qui, je crois, ont été supprimées depuis. Oui. Elle a été très gentille avec moi et tout, mais c'est une espèce d'énorme bourgeoise du 16e, c'est une carène en fait, tu vois. C'est une fille à papa, beaucoup, vraiment. Et elle est, enfin voilà, je pense que elle a l'habitude depuis qu'elle est petite qu'on lui passe tous ses caprices, voilà. Et un de ses caprices, c'est de me détester maintenant, puisque elle s'est mise à me détester après que j'ai mis une claque à sa copine, j'imagine, Alice Cordier. Et c'est marrant parce que la claque que j'ai mis à Alice, c'est à peu près pour les mêmes raisons, pour le même comportement que le comportement d'Emmanuel Gave, c'est-à-dire de l'hystérie, de l'insulte, de la provocation. Enfin, je vais pas refaire l'histoire, mais Alice m'avait diffamé pendant des mois et des mois. Elle m'avait insulté, etc., jusqu'à venir un jour en face à face me provoquer, me dire frappe-moi. Et je lui avais mis une claque pour qu'elle se calme, quoi, parce que bon, l'abbé sera pas tout à fait d'accord avec moi, mais je continue à penser que c'est un moyen, disons, de calmer l'hystérie pour revenir à un débat posé. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Gave. C'est depuis qu'elle a appris ça, elle s'est mise à pareil, à avoir des espèces de convulsions hystériques. Donc j'ai le droit à des insultes, mais très graves, très
très importante, a beaucoup de diffamation aussi, parce qu'elle colporte. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qu'elle invente ou si c'est des ragots que des copines lui racontent, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je vois passer des choses avec des informations complètement incroyables, des histoires complètement incroyables. Voilà. Moi, je porte jamais plainte pour diffamation et tout, parce que j'en ai rien. Mais ce que je tiens à dire, c'est que Emmanuelle Gave, je pense qu'il faut qu'elle revienne sur Terre et qu'elle comprenne qu'en fait, les gens suivent Institut et Liberté et Charles Gave, parce que les gens ont beaucoup de respect, comme nous-mêmes, pour Charles Gave, pour les Charles Gave, et Emmanuelle Gave, tout le monde s'en en fait. Personne ne sait qui c'est, et ceux qui savent qui c'est, ils préféreraient ne pas savoir. Donc en fait, je pense que la notoriété de son père lui est montée à la tête et elle s'est pris à ce jeu de où j'ai de l'influence, je dois parler. Mais non, en fait, on s'en fout de ce que tu dis. Ce qui nous intéresse, c'est ce que dit ton père. Et si ton père n'existait pas, Emmanuelle Gave, ce serait une parfaite inconnue et ce serait une bourgeoise hystérique parmi les centaines de bourgeoises hystériques du 16e. Ni plus, ni moins. Et maintenant, je vais dire un truc qui est parfaitement inentendable et qui va la faire grimper au rideau, mais je le dis parce que ça m'amuse. Emmanuelle Gave, le comportement qui est là, les insultes qu'elle profère à mon égard qui sont très graves, tu vois, c'est des choses qui vont très, très violentes, que la plupart des hommes d'ailleurs ne diraient pas, tu vois. Des insultes très violentes, des provocations, des mensonges. Si elle avait ce comportement en face de moi, cette hystérie en face de moi, elle se prendrait la même claque que sa copine a pris, tout simplement. Et je pense d'ailleurs qu'elle a ce comportement parce que son père ne lui a jamais mis de claque. Elle a le comportement de la petite fille gâtée qui ne s'en est jamais pris une de sa vie, qui a toujours vécu dans un environnement extrêmement protégé et qui pense qu'elle peut se permettre d'insulter, de mentir, etc. Alors, on ne se croisera pas. Voilà, le Seigneur jugera de son comportement un jour. Je pense que voilà, tous ces gens qui ont beaucoup de venin comme ça, qui ont besoin de déverser beaucoup de venin, d'être dans des jugements très violents, très mensongers, etc. Je pense que un jour, tout le monde se retrouve face au Seigneur. Moi, j'aurai à répondre de tout ça, évidemment, de mes excès peut-être de colère, de véhémence et tout. Mais elle aura à répondre aussi de tout ce venin déversé et qui, à mon avis, est extrêmement mauvais, extrêmement négatif, quoi. 100%. Bah écoute, je pense qu'elle va te mettre un procès mais c'est pas grave parce que t'es plus en France. Surtout que, voilà, là, on va revenir au sujet de base. Academia Christiana, qui est dissous. Papacito, qui est vraisemblablement garde à vue. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de nouvelles, mais il semblerait vraiment vraisemblablement garde à vue. Moi, très certainement, donc les infos se précisent de plus en plus. Il semblerait très certainement que si je remette un pied en France, je sois arrêté également, et donc ce soit mon tour. Voilà, donc un procès de plus d'Emmanuelle Gave, bon, ça va, tu vois, c'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau. Tu sais, c'est comme les points de permis, hein. Au bout d'un moment, tu comptes plus. Hein. Ça te passe au-dessus maintenant. Et est-ce que tu avais des nouveautés sur ton Patreon ? Je crois que j'ai vu quelque chose de nouveau ce matin. Oui, ce matin, j'ai posté, alors dans un caractère beaucoup plus léger, parce que du coup, pour sortir de tous ces sujets, parce que là, on parle de Papacito en garde à vue, etc. Dans des sujets beaucoup plus légers, effectivement, ce matin, j'ai posté un nouveau vlog où en fait je montre toute ma diète parce que là tu sais que je prépare ma compétition, là ça se rapproche. Maintenant c'est dans 2 mois et demi. Et donc voilà, là maintenant j'ai une diète très stricte et ça faisait pas mal de personnes qui me demandaient un peu de montrer comment j'organisais mes repas et tout. Donc là j'ai fait un vlog en fait, une journée entière où je montre vraiment 100% de mes repas avec le détail exactement, glucides, lipides, protéines, tout, comment je cuisine, etc. Donc vraiment une journée entière du réveil jusqu'au coucher. Et donc je pense que ça intéressera pas mal. Là, les retours depuis tout à l'heure sont déjà positifs. Donc voilà, je pense que c'est le genre de format que les gens apprécient généralement. Oh, bah, c'est ce que les gens apprécient sur YouTube, donc c'est sûr qu'ils vont apprécier sur Patreon aussi. Maintenant que c'est sur Patreon que vous retrouvez toutes les vidéos de Baptiste. Moi, cette semaine sur Patreon, très rapidement, je vous ai publié un podcast exclusif dans lequel on vous partage les récentes actus sur Javier Milei, avec un spécialiste de la question. Et en bonus, Adam Villon, Pierre, notre célèbre modo, et moi, vous y donnant notre avis sur Charles Gave. Donc, c'était avant que tout ça se passe. Donc, vous aurez vraiment mon avis honnête envers le personnage. Ah, mais de toute façon, moi, mon avis sur Charles Gave ne change pas. Il est toujours très positif. À part le fait qu'il ne sache pas contrôler sa fille. Je veux dire, sinon, tout le reste... Il n'y a rien à dire. Hein. À part l'éducation de sa fille, sur le reste, on aime beaucoup ça. Voilà, exactement.
Et puis n'oubliez pas que sur Patreon, c'est la meilleure façon de nous soutenir, autant Baptiste que moi, car depuis maintenant presque 2 mois, toutes nos émissions sont démonétisées sur YouTube. Là, oui, On a peu maintenant c'est d'espoir à 100% et c'est démonétisation. automatique. Et je sais même pas pourquoi tu te fais chier à encore censurer les gros mots, les machins, puisque de toute façon, à peine c'est posté, c'est démonétisé. Mais parce qu'en fait, j'ai un petit peu d'espoir qu'il y en a une qui soit quand même monétisée. Et en fait, c'est même pas pour l'argent que je fais ça, c'est parce que quand une vidéo est monétisée, Pour elle est l'espoir. plus mise en avant par YouTube. Eh Et oui, je donc, sais. c'est cet espoir que j'ai à chaque fois. Donc, on verra si je continue Je à le sais. faire. Mais Et, par ouais. contre, on peut souligner quand même que ces dernières émissions, c'est vrai que depuis qu'elles sont démonétisées, c'était plus difficile de faire des vues parce que, comme tu le dis, elles sont beaucoup moins mises en avant. Mais en ce moment, on a quand même une montée des vues. Ça fait 3-4 émissions qui font des très bons scores, hein. Ouais, tout à fait. On est vraiment très, très content. Et puis, comme tu le dis, c'est encore plus impressionnant parce que c'est démonétisé. Du coup, c'est des vidéos que YouTube n'a pas envie de Bah mettre en ouais. avant et vous répondez quand même au rendez-vous. On Ouais. est quand même très content. Bon, je te propose de passer sur la première actu, comme ça ensuite on peut accueillir Oui, monsieur l'abbé. oui, vas-y, Donc vas-y. c'est Darmanin qui annonce la dissolution du mouvement traditionnaliste Academia Christiana. Pour ceux comme moi qui ne les connaissaient pas bien, Academia Christiana, c'est une association catholique qui se présente comme un institut de formation intégrale à la fois spirituelle, morale, intellectuelle et sportive. Cette organisation est présidée par Victor Aubert, un professeur de français et philosophie à l'Institut Croix des Vents, établissement scolaire privé hors contrat. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il semblerait que Gérard Darmanin ait confondu Academia Christiana avec Civitas. Il accuse l'association catholique d'avoir diffusé des propos antisémites, ce qu'elle récuse. Invité hier, Oui, oui. lundi matin, à la matinale de CNews, le ministre de l'Intérieur a répondu aux questions de Sonia Mabrouk. Quelle menace représente-t-il? Avait-il un projet de violence? Lui demande la journaliste. Ce à quoi Darmanin répond: cet été, ils ont notamment fait l'apologie du terrorisme avec des personnes qui considéraient que les juifs n'étaient pas des personnes comme les autres. Un très grand soutien à la collaboration et au maréchal Pétain. Ce n'est pas une association qui correspond aux valeurs de la République, a expliqué Gérard Darmanin. Avec cette déclaration, tout laisse à penser que le ministre confond Academia Christiana avec Civitas. L'association Academia Christiana a réagi sur X à la suite de ces propos du ministre de l'Intérieur. Je cite: le ministre mentionne des faits totalement imaginaires. Cela montre que le dossier est à la fois vide et motivé par de vieilles rengaines idéologiques. Cette affaire est de plus en plus absurde. Cet amateurisme pourrait lui coûter une condamnation pour diffamation. Qu'est-ce que ça t'inspire, Baptiste? Academia Christiana, ils sont connus. Ce qui est le plus connu chez eux, c'est l'université d'été, auquel il me semble, alors peut-être que j'ai une connerie, mais il me semble que Monsieur l'abbé Raffray a participé une fois. Alors c'est peut-être pas, hein, mais il nous dira lui quand il sera là. Mais voilà, enfin. Moi, les plaintes pour diffamation envers des membres du gouvernement, je vous le dis, je n'y crois pas. C'est eux qui décident de qui est Oui. condamné ou non, ils feront ce qu'ils veulent. Pareil, revenir sur une décision pareille de dissolution, c'est impossible. C'est impossible et ce n'est pas nouveau, je le rappelle. En 2013, le nombre de mouvements qui ont été dissous suite à l'affaire Méric sans aucune raison, complètement par Manuel Valls, il n'y a eu aucun recours possible. Tous les tribunaux ont dit que la dissolution était non valide, non valide, et pourtant la dissolution a quand même eu lieu. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité démocratique et légale d'agir contre le gouvernement. Ça n'existe pas. Et tout le temps, tout sera dissous comme ça. Et voilà, Academia Christiana, c'est quoi? C'est l'instruction des jeunes, le développement physique, etc. Finalement, c'est créer une jeunesse qui est en inadéquation avec la République. Il a raison quand il dit ce ne sont pas les valeurs des républicaines. Ah non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, ce ne sont pas les valeurs républicaines, effectivement. Et ben voilà, et le problème est là. Donc bon, ça va devenir récurrent, et c'est pour ça, nous on vous le dit assez. Aujourd'hui, la voie légale, elle est bouchée, et la voie démocratique, elle est bouchée parce que voilà, l'appareil légal, il jouera toujours contre nous. Ouais, en plus de ça, c'est une association qui recommande d'avoir des armes pour se défendre en légalité. Donc ça aussi, Ah ça oui. plaît pas à la République, ça plaît pas aux gauchistes. Alors là, c'est le sujet Et interdit, puis effectivement. concrètement, ils ont absolument rien fait d'illégal, cette association. Comme tu dis, c'est juste parce qu'ils ne correspondent pas aux valeurs de la République. En fait, là, on est sous l'URSS de Staline. Ils décident qu'un truc leur plaît pas, va pas dans leur idéologie, donc on dissout l'association, tout simplement. Bien Tu sais sûr. ce qui s'est passé, mec? En fait, très probablement,
il y a un conseiller de Darmanin ou un conseiller de l'Élysée qui a vu que l'image de Darmanin était peut-être un peu trop à droite ces derniers temps pour leurs voteurs boomers. Donc, ils ont dû choisir une association à dissoudre pour remettre son image un peu Ouais. plus au centre. Et juste pour ça, ils ont décidé de défoncer le travail d'une vie de cette association. Et puis, Bon, entre toi et moi, s'ils ont bien fait leur travail, l'association, normalement, ils devraient pouvoir se reformer sous une autre forme parce que oui, c'est oui, simplement mais une attention, première action qu'ils ont faite, fermer les comptes en banque. Et voilà, on a l'habitude, comme ils ont fait avec moi, comme ils ont fait avec beaucoup. Et ça, je peux t'assurer que ça, une fois que le message est passé, rouvrir un compte en banque avec des gens, tu vois, parce que ça va forcément être, même en changeant le bureau, en faisant des trucs, etc. T'inquiète pas que l'institution bancaire, elle a la liste de noms, et ça se trouve, c'est comme ça qu'ils vont être bloqués. Il va falloir qu'ils fassent comme moi, ouvrir des comptes à l'étranger, je sais pas quoi. En tout cas, ça va être compliqué, et puis il faut pas prendre une reconstitution, il faut pas être condamné pour reconstitution de ligue dissoute non plus. Donc ça veut dire changer entièrement le bureau de l'association. Ça veut dire, il y a beaucoup, beaucoup de pincettes à prendre, entre guillemets, pour réussir à reconstruire un truc dissous sans se faire choper. C'est très compliqué quand même. Et notamment, Ok, une fois ok. que Donc, l'institution bancaire est corrompue. toi, tu penses que déjà, ça va être compliqué et en plus, ça représente des risques légaux que d'essayer de reformer Ah oui, leur oui. Ah association, bah même si c'est c'est un autre évident, nom c'est avec évident. Il d'autres va falloir personnes. qu'ils fassent très attention. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça va être très compliqué. Ouais. Ils vont perdre du temps, de l'argent, etc. Il va falloir trouver d'autres gens, d'autres noms. C'est compliqué. Tu peux plus avoir le même président, tu peux plus avoir le même bureau en fait. Donc Ah c'est ouais. compliqué. C'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, mais c'est des Et énormes puis enfoirés. attention, c'est Tout pas ça, dit tout ça, c'est aussi qu'ils prennent pas, que c'est pas dit que les dirigeants prennent pas des interdictions d'ouvrir des associations aussi. Enfin, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Entre ce qui va être légalement dit et ce qui va être en sous-main avec les banques, on connaît, c'est-à-dire derrière des interdictions d'ouvrir des comptes bancaires pour ces gens-là dans toutes les banques de France, comme je te dis, comme moi j'ai subi. On verra. En tout cas, soutien à eux. Voilà, on ne peut que les soutenir dans cette épreuve, même si en fait c'est que des paroles, parce qu'on peut pas faire grand-chose. Mais voilà, courage à eux. On connaît, Tout quoi. On à a fait, l'habitude. malheureusement. Si vous voulez les soutenir, vous pouvez aller faire des dons sur leur site internet. Vous pouvez les retrouver facilement sur Instagram. Vous pouvez aussi partager leurs vidéos, leurs réels où ils expliquent leur point de vue pour les soutenir. Et puis, ouais, moi, ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, je me répète, mais c'est vraiment un coup de com' de la part de Darmanin qui veut modifier son image. Et pour ça, il détruit une association qui fait rien de mal, à part prôner des valeurs traditionnelles, catholiques, qui aident des jeunes à trouver une certaine spiritualité, un certain sens. Et on pourra en discuter avec Monsieur l'abbé Raffray. Donc, c'est très, très bien. Je voulais juste préciser que cette association, même si je suis tout à fait en accord avec tout leur aspect traditionnel catholique, dans des déclarations officielles, d'un côté, ils disent défendre la créativité et les libertés, et de l'autre, ils affirment combattre le capitalisme dégénéré et prôner la justice sociale. Donc moi, je suis pas entièrement d'accord avec toutes leurs positions, mais ça n'empêche qu'à aucun moment, je souhaite qu'ils soient attaqués par Non, l'État, évidemment. évidemment. Euh, Évidemment. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet? Non, non, écoutez, je pense on peut passer à la suite. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, comme je vous disais, on va accueillir tout de suite l'abbé Raffray. Il va nous parler de son nouveau livre intitulé Le plus grand des combats. Et on va parler de tous ces sujets qu'on vient d'aborder avec la jeunesse qui recherche une spiritualité, des politiques et de la religion. Ça va aussi rebondir par rapport à Darmanin et compagnie. Et le libre arbitre et le libéralisme, notamment quand je vous disais que cette association se disait combattre le capitalisme dégénéré. Et je suis sûr que Monsieur l'abbé a plein de choses à nous dire. Bonjour Monsieur l'abbé, est-ce que vous nous entendez? Oui, Ah bonsoir. super, on vous entend aussi. On a eu peur. Vous m'entendez? Ouais, on a eu un petit peu peur que le micro ne marche pas, mais je pense que vous étiez en mute tout simplement. Ouais, exactement, je vous écoutais. Je regardais Baptiste qui est toujours un peu flou, mais c'est pas grave. Oui, je suis désolé. Voilà, aujourd'hui, c'est pas moi qui décide. Bon, monsieur l'abbé, on est très content de vous recevoir sur Radio Dixie. Il me semble que c'est votre première fois sur Twitch en plus. C'est ma première fois sur Twitch, exactement. Donc c'est un grand événement. Merci de votre invitation. Je crois, alors peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois qu'on a fait votre première fois sur YouTube ensemble aussi. Non, désolé. Ah, Alors disons que, merde. non, on a fait ensemble ma première vidéo qui a eu du succès grâce à toi. Mais non, j'étais déjà passé j'avais déjà fait des vidéos sur différents trucs.
Ah, ok. Quand on a fait l'interview chez TV Liberté, c'était pas la première fois alors, sur YouTube. Vous aviez déjà fait des vidéos Non, YouTube? non, parce que j'ai passé même déjà chez TV Liberté dans l'émission catholique là, du dimanche, plusieurs Ah, fois, etc. d'accord. Bon, bah pardon alors. Bon, au moins j'aurais eu la première fois sur Twitch. Donc c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas forcément, mais Monsieur l'abbé et moi, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. On se connaît bien. Il a même écrit la préface de mon livre, qui est d'ailleurs publié aux mêmes éditions que le vôtre, il me semble. Donc voilà, enfin j'ai pas de, j'ai envie de dire, on est amis en dehors de voilà de la toile, tout ça, et donc ça me permet de lui faire tout un tas de blagues. Il rit pas toujours, mais voilà, disons qu'il a l'habitude maintenant de mon humour. Je le voyais un petit peu en miniature s'arracher les cheveux sur mon introduction sur Emmanuel Gave. Voilà, ça a le peu de cheveux qui restent. Ce que je veux dire, Donc voilà. c'est que, évidemment, on est amis et je l'assume totalement, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que tu racontes. Voilà. C'est un peu pour ça que je disais ça. Voilà, je fais un petit disclaimer. Voilà, disons qu'il me supporte plus qu'il me soutient. Voilà, c'est bien dit, c'est bien dit. Non, c'est-à-dire que je pense que les baffes doivent être réservées aux bonhommes. Voilà. Ah bon, très bien. Très bien. Bon, on va pas revenir sur Par contre, ce débat. voilà, franchement, ça peut aider. Je suis pas contre les baffes dans certaines circonstances, mais je pense qu'il faut les réserver pour les mecs. Voilà. Très bien. Alors, vous venez pour parler aujourd'hui de votre livre, Le plus grand des combats. Alors nous, on l'a pas, on l'a pas. Alors c'est très rare. C'est la première fois d'ailleurs que je parle du livre de quelqu'un que je n'ai pas lu, etc. Je crois qu'il n'y a pas encore d'envoi aux États-Unis, c'est ça? Ah bah ça, il faut se plaindre auprès de l'éditeur. Si, je pense qu'il envoie. Si? J'espère qu'il envoie jusqu'aux États-Unis. J'espère. Non, je pense que peut-être que si, parce que si vous avez le même réseau de distribution que moi, je les connais. C'est des gens qui font un super travail d'ailleurs, qui s'appelle Grégory, qui fait un très très bon travail de logistique. Et il me semble qu'ils envoient à l'international, donc il va peut-être y avoir moyen qu'on se procure le livre. C'était juste un peu tôt à mon avis, parce que là c'était vraiment la sortie. C'est sorti la semaine dernière, c'est ça? Exactement, c'est sorti la semaine dernière et moi j'avoue que je l'ai eu entre les mains hier. Donc Voilà, ouais. voilà. C'était très récent. Donc, je Alors parle est-ce de- que vous voulez déjà... Pardon, non, allez-y, allez-y. Non, j'ai dit vous êtes pardonné de ne pas avoir eu le bouquin et de ne pas l'avoir lu. On va la voir. On va la voir. Inch'Allah. On va la voir. Ça commence. Non, pardon. Si Dieu veut, on va la voir. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu, nous parler de ce livre, déjà, de quoi ça parle? Alors, c'est un livre qui parle de plusieurs choses. C'est un livre qui est d'abord un témoignage sur l'expérience que je vis chaque jour, en particulier sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, à savoir le fait qu'il y a aujourd'hui en France un mouvement de conversion vers la foi catholique, de la part surtout chez les jeunes. Et j'essaie d'analyser. Donc non seulement c'est un témoignage, mais ensuite il y a une analyse. J'essaie de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux concernant la foi. Donc j'essaie de montrer ce que c'est que la vie d'un prêtre, à quoi ça sert un prêtre et pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est beau d'être prêtre. Et ensuite, qu'est-ce qu'un prêtre peut apporter justement dans le monde moderne. Et j'essaie de présenter une vision, disons, traditionnelle du catholicisme, c'est-à-dire, en gros, fière, décomplexée et heureuse. Vous faites partie de l'Institut du Bon Pasteur, toujours, j'imagine. Tout à fait, ouais. Vous êtes aussi, il me semble, prof de philosophie à l'Angelicum, à Rome, ou c'est plus Tout à d'actualité? fait, voilà. C'est une université qu'on appelle pontificale, donc qui dépend du Saint-Siège. J'enseigne la philosophie. Et J'enseigne la philosophie à des futurs prêtres des gens qui viennent du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie, d'Afrique, enfin de l'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, enfin du monde entier, quoi. Et voilà, qui viennent à Rome pour se former, pour devenir prêtres. Il y a aussi des religieux, des religieuses. Il y a des laïcs aussi. Hein, c'est une université très ouverte. Voilà. est-ce que vous diriez aujourd'hui que, au-delà de vos fonctions, voilà, de professeur, etc., aujourd'hui, finalement, ce que vous vivez sur les réseaux sociaux, avec votre ascension sur les réseaux sociaux, etc., est-ce que c'est de l'ordre de la mission?
Ah oui, clairement, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'un prêtre, il est en mission tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un prêtre porte un habit, au moins un signe distinctif. Malheureusement, il y en a qui le font plus, mais enfin, la majorité le font plus. Mais ça a toujours été dans toute la tradition de l'Église. Les prêtres, le prêtre était identifiable de l'extérieur, parce qu'un prêtre, il doit se comporter comme un prêtre. On n'est pas prêtre, c'est pas un travail de fonctionnaire, quoi. C'est pas de 9 heures à 17 heures. C'est un travail, c'est une vocation, c'est un engagement de toute la vie. Et donc, je suis prêtre quand je suis chez moi, quand je suis à l'extérieur, quand je prends le métro et quand je prends l'avion. Voilà. Donc, Mais effectivement, c'est une mission. Et alors, pour répondre à ta question, moi, j'aime beaucoup cette phrase du pape Benoît XVI qui disait, qui parlait d'Internet comme le continent numérique. Il disait de la même façon que au XVIe siècle, enfin au fin du XVe siècle, on a découvert un nouveau continent, l'Amérique, on a envoyé des missionnaires. Eh bien, il faut c'est un nouveau continent, le monde numérique, et il faut envoyer des missionnaires dont la première mission, c'est d'apprendre le langage des gens qui se trouvent sur ce nouveau continent et la façon de communiquer, la façon de parler, etc. Donc les codes à apprendre et pour ensuite pourquoi pour parler de Jésus-Christ. Voilà. Le but d'un prêtre, le rôle d'un prêtre, c'est pas de parler de la du climat, du changement climatique ou de l'immigration ou toutes ces conneries. Le but d'un prêtre, c'est de parler de Jésus-Christ. C'est de parler de Dieu et d'être un successeur du Christ, dans le sens où de répéter le message du Christ que le Christ a enseigné il y a 2000 ans. est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes dans les premiers à commencer à vraiment faire ça, en tout cas du côté de l'Église catholique romaine, et notamment de l'Église traditionnaliste, vous êtes un des premiers à avoir vraiment à commencer à monter sur Internet tout ça. Et aujourd'hui, on en voit d'autres, hein, on voit d'autres prêtres catholiques. Il y a aussi le Père Adrien, un petit peu, qui fait son travail aussi de son côté. Il y en a d'autres comme ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut pousser les jeunes prêtres, par exemple, à plus s'engager du côté de la mission numérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui va venir naturellement? Bah, c'est une bonne question à laquelle on discute entre prêtres régulièrement parce que il y a plusieurs aspects. Alors déjà, je ne suis pas le premier. C'est vrai que déjà l'Église catholique a fait en retard par rapport aux musulmans, par rapport aux évangéliques qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui font un travail de sape, j'allais dire, qu'il est urgent auquel il est urgent de répondre. Mais même, Et donc je pense que excusez-moi, je vous coupe, monsieur Abbé, mais même les juifs, il y a beaucoup de médias juifs sur Internet comme Torah Box, etc., qui sont très intéressants. Enfin, je veux dire, dans la structure, comment c'est fait, avec des rabbins qui parlent aux fidèles, qui expliquent, qui répondent à plein de questions, etc. Et ça, c'est vieux parce que déjà à l'époque, ça existait déjà à l'époque quand Facebook a commencé à bien marcher. Donc là, on est vraiment des années en arrière. Il y avait déjà des rabbins, entre guillemets, qui, alors je sais pas qu'on dit prêcher pour un rabbin, mais qui parlaient à leur communauté en tout cas, et qui répondaient à des questions comme ça sur Internet. Donc quand vous dites que l'Église catholique a un peu de retard là-dessus, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est l'Église catholique et l'Église orthodoxe, parce qu'ils ont eu le même problème que l'Église catholique, qui commencent à reprendre du terrain un petit peu sur Internet. oui, voilà. Donc, alors, pour préciser, il n'y a pas une église orthodoxe, il y a plusieurs églises orthodoxes, il n'y a pas une Oui. église protestante, hein, il y a plein de sectes protestantes, je ne sais pas combien de milliers. Donc, Oui, alors il que y en a l'église autant que de protestants. l'église catholique, c'est un peu son avantage, c'est que c'est une seule structure, c'est une seule église, tout le monde, il y a un seul chef, mais bah, du coup, ça fait un peu voilà, la lenteur administrative. Et alors pourquoi? Parce que tout à l'heure, je disais, il faut quand même être prudent, parce que effectivement, j'aimerais bien, je pense qu'il y a beaucoup de travail et il faudrait qu'il y ait beaucoup de prêtres qui soient présents sur les réseaux sociaux, mais je pense aussi qu'il y a un danger, c'est-à-dire que moi, que j'essaie de lutter contre ça aussi, c'est qu'un prêtre, ça peut pas devenir une star, quoi. Et donc, dans les réseaux sociaux, enfin, vous le savez aussi bien que moi, mieux que moi, si on veut percer, il faut se mettre en avant. Les gens s'attachent à une personne, quoi. Oui. Et le risque pour les prêtres, justement, c'est que moi, je veux pas que les gens s'attachent à moi. Je veux qu'ils écoutent mon enseignement.
Et moi, demain, je vais disparaître et j'aimerais bien pouvoir retourner dans l'anonymat le plus complet. Mais vous savez comme moi que c'est pas très facile et qu'une fois qu'on est Non. connu, Et voilà. maintenant que vous avez C'est grâce à votre forte personnalité que vous avez autant de personnes qui vous suivent sur Internet, notamment. Voilà, donc il y a l'aspect positif et puis il y a aussi le contre-coup qui fait que qu'on a vu aussi dans l'histoire depuis les années 60, il y avait une sœur Sourire là, non, ouais, je crois que c'est ça qui chantait, qui faisait de la musique, qui faisait des disques, etc. Et Ah oui. Catherine Malfatti a abandonné la religion, etc. Il y a une Aïe, aïe, aïe. Italienne qui a gagné The Voice il y a quelques années et qui est devenue une star. En plus, elle était franchement, c'est une bonne sœur très bien. Elle a gagné The Voice et quand elle a gagné The Voice Italie, et quand elle a gagné, elle a dit, les jurys lui demandé qu'est-ce que vous voulez dire. Elle a dit j'aimerais qu'on fasse une prière tous ensemble. Et donc à la télé en direct en Italie, elle a prié. Et donc c'était très beau, c'était très bien, sauf que quelques années plus tard, elle a abandonné la vie religieuse. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, je pense qu'il y Oui. a un Mais danger objectif, donc il faut être prudent. Voilà. surtout qu'on a l'exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, des pasteurs protestants, justement, qui, eux, et sont très en avance sur l'Église catholique, sur les réseaux sociaux, mais qui sont complètement dans la starification. Moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que je vis aux États-Unis, et c'est là où ils sont vraiment, où il y a des prêtres, des pasteurs, pardon, qui sont des superstars, qui sont des objets de télé-réalité, quasiment. Ouais. Mais ça, c'est pas du tout catholique, justement. Ah C'est-à-dire oui, que oui, non, c'est c'est pas. voilà, justement. Donc le risque, il est présent. On en a l'exemple, quoi. C'est ça que je veux dire. Exactement, exactement. Et pourquoi? Parce qu'en plus, derrière, il y a un contenu théologique qui est très important. C'est-à-dire que le prêtre n'est qu'un intermédiaire qui mène les hommes vers le Christ. Le seul qui mérite qu'on adhère à ce qu'il dit, c'est Jésus. Moi, ou n'importe quel prêtre, hein, moi, j'espère pas pire qu'un autre, hein, j'espère que ça peut être mieux que d'autres, mais que j'ai quelques qualités. Il faut pas que les gens s'attachent à moi, c'est-à-dire qu'un jour ils seront déçus mais même s'ils sont déçus, l'enseignement que je transmets, c'est l'enseignement du Christ. Donc il faut rester fidèle à la religion, même si le prêtre qui vous a amené vers la foi, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'est pas à la hauteur. Et je suis tout à Ouais, fait parce qu'il y a une d'accord. Est-ce qu'on différence peut... il y a une différence entre religion et hommes de religion qui parfois ne peuvent pas être à la hauteur, comme vous dites. Non, mais c'est même plus que ça, c'est que aucun homme de religion n'est à la hauteur. Ah oui. Est-ce qu'on C'est-à-dire que peut moi, je prétends extrapoler... être meilleur que l'autre. Est-ce qu'on peut Je, extrapoler je l'exemple prétends- justement avec les gens aujourd'hui? Nous, on reçoit énormément, en tout cas moi, je suis très sollicité par des gens qui se détournent de l'Église catholique à cause notamment du pape et des messages du pape. Et justement, en fait, on peut extrapoler et prendre le même exemple. C'est pas parce que le pape déçoit ou que le pape n'est pas, après chacun jugé à la hauteur de sa fonction ou quoi, qu'il faut se détourner de l'Église catholique qui lui est éminemment, qui transcende tout ça, quoi. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Moi aussi, je reçois plein de messages comme ça, des gens qui deviennent soit ce qu'on appelle des vacantistes, donc ils disent en fait le pape c'est un usurpateur, c'est pas un vrai pape. Ou alors des gens qui me disent du coup je pense à devenir orthodoxe, Oui, comme oui. si c'était un supermarché où on peut choisir sa religion. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on adhère à une religion pour la vérité de l'enseignement du Christ. Enfin, on adhère à l'Église catholique parce que c'est le Christ qui a fondé l'Église et qui lui a confié au point de vue de la doctrine. Et cela est tout à fait compatible avec avec le fait que des prêtres fassent n'importe quoi, disent n'importe quoi, quelle que soit leur place dans la hiérarchie. Donc il peut y avoir des mauvais papes. Il peut y avoir un mauvais pape qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi. Et ça ne change Oui, oui. rien au fait que si on est catholique, c'est parce qu'on adhère à Jésus-Christ. Avant qu'on aille un Donc petit peu plus profondément on dans... peut évidemment dire qu'un pape n'est pas à la hauteur, tout simplement. Oui, bien sûr, comme on peut dire qu'un prêtre n'est pas à la hauteur. Et il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, dans dans les derniers temps, où, de scandales, etc. De fait, oui, il y a des prêtres qui ont trahi leur, leur mission, qui ont utilisé leur mission pour faire du mal, pour faire des crimes, pour commettre des crimes. C'est une réalité. Ça ne change rien à la véracité de l'enseignement de la foi. du Christ. Est-ce que, avant qu'on aille un petit peu plus profondément dans votre livre spécifiquement, vous nous parlez de cette mission justement qu'ont finalement une partie des clercs sur Internet, et donc cette mission que vous vous donnez, etc. Enfin, c'est la même mission, mais je veux dire ce nouveau terrain pour exercer la mission. Qu'est-ce que nous, en tant que laïcs,
qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que laïc sur Internet, comme le Guise, comme moi, pour aider justement cette mission? Et quelle part on a à jouer, parce que nous, on n'est pas prêtres, évidemment, quelle part on a à jouer dans la transmission du message de Jésus-Christ? Pourquoi ça vous fait rire quand je dis on n'est pas prêtre, évidemment? Parce que je sais que vous n'êtes pas prêtre. Oui. Non, attendez, je souris parce que vous attendez pas à la réponse que je vais vous donner. C'est qu'en fait, vous avez une mission qui est bien plus grande et bien plus sérieuse que ce que vous ne pensez. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'ai écrit d'ailleurs dans la préface du bouquin de Baptiste, là, que je recommande à ceux qui nous écoutent. C'est vrai que Baptiste, tu me permettras ça, mais n'est pas le portrait type de l'enfant de cœur ou du saint qu'on imagine dans l'imagerie populaire. Néanmoins, je pense que vous qui avez du succès sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous suivent parce que ce que vous dites est important. Vous avez une responsabilité de mener les gens vers la foi, de mener les gens vers la vérité, de ne pas vous contenter d'attirer les gens vers vous, comme ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que le prêtre, il ne faut pas qu'il attire vers lui, mais c'est vrai pour n'importe quel homme. Il ne faut pas chercher à séduire, mais il faut chercher à être un intermédiaire. Et puis, effectivement, c'est pas les prêtres qui vont faire la majeure partie de l'apostolat, surtout sur les réseaux sociaux, c'est surtout les laïcs. Et je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de catholiques qui défendent leur foi, qui n'acceptent plus de se faire maltraités, de se faire qu'on se moque d'eux, qu'on utilise toujours le catholicisme pour faire des blasphèmes, pour tourner en dérision la religion. Et il faut dire stop. Et moi, mon objectif, il y a quelques années, j'avais dit ça, mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est que désormais, les jeunes en France, quand on leur demande quelle est votre religion, qu'ils soient fiers de dire on est catholique. Le but, c'est de rendre de nouveau la foi catholique comme une fierté et une victoire. Et je pense qu'au Québec, c'est exactement la même chose. Enfin, au Canada, c'est exactement la même situation. C'est un grand pays catholique jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, moi, j'ai entendu des témoignages de jeunes, je sais pas, aussi bien de 14, 15 ans jusqu'à 30 ans, évidemment, en entreprise, où tout le monde vous dit, en fait, on n'ose pas dire qu'on est catholique. Et maintenant, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, on est de nouveau fiers d'être catholiques. On n'a rien à apprendre ni des musulmans, ni des bouddhistes, ni des protestants, ni des juifs, ni de personne. La France, l'Europe, c'est un pays. L'Occident, ce sont des pays chrétiens. C'est le catholicisme qui a fondé la civilisation, qui a fait toute la grandeur, toute la gloire de nos pays. Et bien, il est temps de l'assumer à nouveau. Et je vais même aller plus loin. Si l'on veut répondre à la pression sociale, civilisationnelle, religieuse qui est mise par les musulmans, c'est pas avec les valeurs de la République. C'est pas avec l'athéisme et comment on dit, je sais même plus comment on dit, l'indifférence religieuse. C'est la laïcité, voilà, pardon, je sais le mot. La seule façon de répondre à la pression mise par les musulmans dans tous nos pays occidentaux, eh bien, c'est d'avoir des réponses qui soient à la hauteur. Des réponses qui soient à la hauteur, qui soient au niveau transcendant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de profit, d'intérêt humain, mais qu'on parle de l'éternité, qu'on parle de Dieu. Voilà. On a des leçons à donner au monde, comme le christianisme, comme le catholicisme a donné des leçons de civilisation au monde pendant 1500 ans. De toute façon, toutes les cultures de nos pays occidentaux, notamment la France et tous les pays catholiques, ne viennent pas du néant. Elles viennent du christianisme, du catholicisme. Et c'est ce qui fait que les valeurs qu'ils ont aujourd'hui leur ont été transmises de génération en génération. D'ailleurs, c'est très, très intéressant cette partie sur la recherche de spiritualité des jeunes. Vous dites souvent qu'on recherche de la spiritualité dans un monde qui ne satisfait pas. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Moi, j'avoue, j'ai découvert ça depuis 2 ans sur les réseaux et un peu grâce à Baptiste, parce que c'est Baptiste le premier qui a fait que je suis rentré dans la cour des grands, quoi, en termes de nombre. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a toute une partie de la jeunesse aujourd'hui en France, je suis persuadé que dans beaucoup d'autres pays, c'est le cas aussi, qui n'en peuvent plus, qui sont gavés de la modernité.
C'est-à-dire que cette espèce de promesse de la jouissance absolue, il est interdit d'interdire, tout est permis, ni Dieu ni maître, etc. Toutes ces espèces de slogans à 2 balles des années 60-70, eh bien aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes qui disent en fait, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette mentalité hédoniste, individualiste, qui nous a fait du mal et qui a détruit l'héritage de nos ancêtres. Combien de fois j'entends, et je pense que vous avez aussi ce genre de témoignages, des gens qui me disent je ne suis pas baptisé, mes parents étaient baptisés mais pas pratiquants, alors que mes grands-parents étaient catholiques. En deux générations, il y a toute une transmission, un héritage qui datait de siècles et de siècles du passé qui a été coupé, qui a été brisé. Et il y a toute une génération aujourd'hui, entre 16-17 et 30-35 ans, de gens qui disent, en fait, on veut retrouver ce que nos parents ne nous ont pas légué. Ce que nos parents ne nous ont pas légué, peut-être parce que leurs parents, à eux, ont été séduits par la modernité en disant c'est pas la peine, l'important c'est la liberté, etc. Et donc cette espèce d'idéal de la liberté, en disant on va se séparer de la religion, on va se séparer de la morale, et enfin on va enfin faire ce qu'on veut. Eh bien, en fait, il y a une génération qui en a joui, mais qui a causé du malheur. Et la génération des jeunes aujourd'hui, c'est la génération qui a subi l'abus de la liberté. Et je prends un exemple tout simple. Le divorce. Combien de jeunes qui ont aujourd'hui entre 18 et 35 ans sont issus d'un couple de parents divorcés? Et non, mais c'est impressionnant, la proportion. C'est impressionnant. Et quand vous dites, je vous laisse finir cette phrase, mais après j'ai une petite question. Non, et donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, en fait, je ne veux pas moi-même reproduire le schéma de mes parents. Donc si je veux m'engager dans le mariage, je veux que ce soit un mariage sérieux, que ce soit pour la vie, et que ce soit quelque chose de solide, qui soit pas simplement une espèce d'aventure comme ça, où on fait des enfants et on s'en fiche complètement, et ensuite on va faire chercher autre chose, en étant indifférent à la souffrance qui va être causée chez les autres. Quand vous parlez de liberté, est-ce que justement la liberté, c'est pas la liberté de choisir Dieu, de choisir le catholicisme? Alors, là on rentre dans la philosophie, dans le gros du sujet. La philosophie, en fait, la liberté, en fait, je pense qu'il y a une ambiguïté sur la notion de liberté. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a le libre arbitre, qui est cette capacité intérieure à se déterminer en disant je vais choisir ceci plutôt que cela. Cette capacité intérieure, en fait, personne ne peut la contraindre. Même si on me met un fusil sur la tempe en disant tu dois faire ceci ou faire cela, même si je le fais extérieurement, intérieurement, je peux dire je ne voulais pas le faire. C'est-à-dire que la liberté, effectivement, c'est l'une des choses les plus belles que Dieu a données aux hommes, c'est-à-dire la capacité de se déterminer. Maintenant, je pense qu'il y a une grande, peut-être là-dessus qu'on peut discuter, la question fondamentale, c'est y a-t-il une liberté à faire le mal? Y a-t-il une liberté à faire le mal? Et la réponse de la morale chrétienne, c'est dire qu'en fait, celui qui fait le mal, non seulement il n'est pas libre, mais en fait, il devient esclave du mal qu'il fait. Et donc, ce n'est pas une liberté que de faire le mal. Alors bien sûr, la liberté en soi, c'est un absolu, et il faut la défendre, mais la véritable liberté, c'est la liberté de faire le bien. Est-ce que ça doit être transmis par la parole, en convainquant les gens? Ou est-ce que vous pensez que, par exemple, tout ce qui est plaisir instantané de drogue, de coucher avec 20 personnes en un mois, etc., tous ces plaisirs instantanés qu'on voit dans la jeunesse actuelle qui est éloignée de Dieu, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être interdit par l'État, ou c'est quelque chose sur lequel on doit les convaincre pour qu'eux prennent la décision eux-mêmes? Alors, interdit par l'État, non, je pense pas que ce soit c'est pas le rôle de l'État d'aller vérifier ce que chacun fait sous sa couette, dans sa chambre. C'est pas à l'État d'aller. D'ailleurs, je pense par exemple, le premier abus d'autorité, c'est de forcer les gens à mettre leur ceinture de sécurité dans leur voiture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du domaine privé. On est dans le domaine du privé. Il y a aucune raison pour aller forcer quelqu'un. Alors, qu'on limite le danger sur la route en disant voilà, telle personne a un comportement dangereux et met en danger la vie des autres,
Ça, c'est logique. Ça me semble tout à fait légitime. Par contre, qu'on vous dise, en fait, on va vous interdire de pas mettre votre ceinture, on va vous interdire de fumer, on va vous interdire de boire de l'alcool, on va vous interdire. C'est-à-dire que ça, c'est un abus de l'autorité de l'État. C'est l'État qui se prend pour le moralisateur. Mais pourquoi? Parce que l'État nie l'existence d'une morale. C'est-à-dire que dans un État légitime, dans un État chrétien, eh bien, il y a une loi qui s'appelle la loi morale, qui s'impose à tout le monde et qui s'impose aussi aux dirigeants. Moi, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de dire à Emmanuel Macron ou à Darmanin, en fait, qu'ils ils devront un jour rendre des comptes devant Dieu. Et finalement, leur malheur à ces gens-là, ils pensent qu'ils sont tout puissants parce qu'ils ont le pouvoir, mais en fait, ils sont pas du tout puissants. Déjà, un jour, ils tomberont dans l'oubli, ils disparaîtront. Et ensuite, demain, ils seront devant Dieu, ils devront rendre des comptes de ce qu'ils ont fait, du mal qu'ils ont commis. Et ils devront payer de leur personne, de leurs biens, de ce qu'ils ont, de leur temps, de leur vie. Ils devront payer. Et ça, c'est Dieu qui juge. Là, je dis pas qu'il faut exécuter le jugement aujourd'hui, parce que personne ne juge si ce n'est Dieu. Mais c'est Dieu il faudra tous les méchants seront punis et tous les bons seront récompensés. Ça, c'est quand même le principe de la morale chrétienne. Et par rapport justement aux politiques. Je voudrais dire un truc, le Guise, juste avant. Tu sais, c'est parce que je comprends ton questionnement, et en fait, je trouve que toute la beauté du message de Jésus-Christ est là-dedans. Parce que, en fait, ce qui est, moi, ma façon d'expérimenter ma spiritualité, ma foi, elle se fait dans le combat contre moi-même permanent. Tu comprends? Si tu interdis par exemple la promiscuité sexuelle, la drogue, ce genre de choses, tu n'as plus le mérite de ne pas le faire. Tu vois, si tu es enfermé, par exemple, dans ta chambre pour les 10 années à venir, ok, tu es dans ta chambre pour les 10 années à venir, personne ne va te féliciter de ne pas être allé voir des prostituées. Tu n'avais pas le choix, tu étais enfermé dans ta chambre, tu vois. Donc, en fait, il n'y a aucun mérite à ça. Et si finalement Dieu voulait obliger les gens à être catholiques, etc., il lui suffirait de nous apparaître tous les jours. S'il nous apparaissait tous les jours, les gens n'auraient plus besoin de croire. C'est la différence entre croire et savoir. Si tu sais que Dieu est là, au-dessus de toi, et qu'il va te punir, etc., et que tu fais juste ce qu'il te demande parce que tu t'as peur, etc. Ce qui est beau dans la foi, c'est de croire, et de croire assez fort pour se dépasser, pour être transcendant, et pour dire je vais être digne du message de Jésus-Christ. Moi, tous les matins, je me lève et je me bats contre moi-même pour ne pas me masturber dans la rue, pour ne pas, quand je vois ces mecs qui sont insupportables, pour ne pas les démolir. Non, mais c'est ça. Mais bien sûr. Et je me bats contre moi-même parce que ces instincts, je les ai. T'imagines bien que. Et un jour, j'ai dit, et je crois que je ne sais plus si c'est à l'abbé Raffray ou peut-être à l'abbé Scrive, mais un jour, j'ai dit. Mais c'est plus facile je lui ai dit, c'est plus facile pour un homme dévirilisé d'être un bon catholique, puisqu'il n'a pas un taux de testostérone qui crève le plafond, il n'a pas envie de se battre, il n'a pas envie de baiser tout ce qui bouge. Donc pour lui, c'est plus facile. Et il m'a dit non, il m'a dit tu te trompes. Parce que toi, c'est dans l'effort que tu es un bon catholique, parce que tu dois te restreindre, etc. Tandis que lui, il ne le fait pas, cet effort, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il faut laisser beaucoup de liberté aux gens, parce que c'est comme ça que les gens peuvent trouver eux-mêmes la voie de la morale. Et j'ai écrit tout mon livre, mon livre entier, c'est un résumé qui dit la loi, on s'en fout, c'est la loi morale qui prime. Et la loi morale, elle n'est pas relative. Les gens qui te disent non, la morale c'est relatif, c'est faux. Au fond de notre cœur, tous les Occidentaux, on a cette loi morale, on la connaît, on sait très bien quand on fait le bien et on sait quand on fait le mal, tu vois, c'est évident. C'est inscrit dans notre cœur. C'est inscrit dans notre âme, c'est évident. J'ajoute quand même un aspect, je suis d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. La seule chose, c'est que le rôle de l'État, c'est quand même aussi, non pas d'aller contrôler les individus, mais d'aller contrôler ceux qui utilisent la faiblesse des individus pour leur intérêt personnel. Je vous prends un exemple.
pour moi, il y a un grand scandale. Alors, peut-être que ça ne va pas plaire aux gens qui nous entendent, mais la pornographie. La pornographie, c'est un truc qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est produire du contenu qui est humiliant d'ailleurs en plus pour ceux qui le font, en vue d'intérêts économiques, évidemment. Donc, par exemple, moi, je serais pour, effectivement, qu'on interdise la pornographie, et ça, je pense que c'est le rôle de l'État. Maintenant, Mais la question, c'est de savoir que, parce que tous ces gens on qui peut- font de la on peut tellement- pornographie, ils sont consentants pour le faire. Et les gens qui regardent de la pornographie, ils sont aussi consentants pour le faire. Personne n'oblige les gens. Moi j'ai un problème quand la pornographie, elle est mise en avant. Mais quand la pornographie, elle est cachée, elle est ce qu'elle est, qu'il faut aller la chercher, qu'il faut dire oui, j'ai plus de 18 ans, etc. Moi, je trouve que ce qui est beau là-dedans, c'est que il faut en fait, aujourd'hui, c'est évidemment plus dur. On est beaucoup plus confronté au diable, évidemment, je pense, que n'a jamais été. En tout cas, depuis que Jésus-Christ est arrivé. On en revient presque à l'époque païenne avant, c'est-à-dire il y a vraiment une mise en avant d'une sexualité débordante, de l'ultra-violence, etc. Mais c'est dans ce combat-là qu'on peut trouver la voie de Christ. Dans les pires périodes du paganisme, etc., tu n'avais jamais un enfant de 10 ans qui pouvait, en 2 clics sur son téléphone portable, avoir accès à toute l'éventail de la pornographie. Est-ce que justement, ça, c'est pas le travail de l'éducation des parents et non le travail de l'État? C'est le travail de l'éducation, évidemment. Mais si tu veux, au bout d'un moment, il y a trop. Et quand Baptiste, tu dis, oui, celui qui consomme de la pornographie, il est volontaire, c'est pas vrai de tout le monde. Il y a plein de gens qui sont complètement addicts à ça, et surtout des enfants, et surtout des jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de résister. Et alors, j'aimerais dire quelque chose qui me semble très intéressant, c'est que le roi Louis IX, on est quand même au XIIIe siècle. Et on a le témoignage de saint Thomas d'Aquin sur ce sujet-là. Autorise à Paris les maisons closes, donc la prostitution. Alors, il ne l'autorise pas, mais il la dépénalise. C'est-à-dire que, parce que c'est une mesure de prudence, en disant, en fait, de toute façon, si on essaye de l'interdire, en fait, les gens vont aller faire n'importe quoi, n'importe où, ils vont aller violer leurs voisins, leurs voisines, etc. Donc c'est un fait, c'est un fait de la nature humaine que certains vont voir des prostituées. Et donc le roi Saint-Louis, Louis IX, c'est quand même le roi Saint-Louis, tolère les maisons, les maisons de tolérance, comme on disait à l'époque, donc les maisons closes. Donc effectivement, ce n'est pas à l'État d'aller régler chacun et d'aller punir chacun dans ce qu'il fait de façon privée et de façon cachée. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on est dans complètement un autre domaine, hein, une autre mesure. Une autre mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement de la folie, l'invasion de la sexualité gratuite, de la prostitution par les réseaux, etc., quoi. Mais ça, c'est justement dû au fait que génération après génération, au moins dans les 2 dernières générations, il y a eu un manque de transmission, un manque d'éducation. J'ai l'impression qu'il y a une république qui vient remplacer Dieu, qui vient décider du bien et du mal de manière arbitraire. Et moi, ça me fait penser un peu à l'alcool, par exemple. Si des gens sont complètement addicts à l'alcool, souvent c'est plus fort qu'eux. Mais j'ai pas pour autant envie que ce soit la République qui vienne interdire aux gens de consommer de l'alcool, mais plutôt que ça se fasse dans la sphère du privé, que ce soit des choix volontaires. Est-ce que Par exemple, je suis d'accord, par exemple, que un enfant, enfin moi dans ma famille, quand on avait 14 ans, on avait le droit de boire le premier verre de vin, et puis c'est-à-dire que moi je suis pas du tout contre le fait que des jeunes boivent de l'alcool si c'est contrôlé par leurs parents, si on les éduque dans le cadre familial. Maintenant, qu'ils soient interdits de vendre de l'alcool en dessous d'un certain âge, ça me semble aussi tout à fait légitime. Parce que c'est pas c'est vrai qu'un enfant un parent est responsable de son enfant, et c'est plutôt le parent qui décide pour son enfant. Voilà, Dans ce sens. ce serait un abus. D'ailleurs, comme ça se passe aujourd'hui, hein. Il y a des parents qui se font retirer la garde de leurs enfants parce qu'on estime qu'ils les ont mal éduqués, etc. Ça, c'est un abus du communisme, quoi, où l'État devrait venir contrôler comment les enfants sont éduqués. Oui, parce qu'en plus, on pourrait, par exemple, si on va loin dans la réflexion par rapport à ce qu'on a vu avec la dissolution d'associations catholiques, que dans l'avenir, une dystopie socialiste communiste vienne prendre les enfants de parents qui leur donnent des valeurs traditionnelles catholiques.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut partir loin si on donne cette arme à l'État. C'est déjà ce qui s'est quasiment passé en URSS, ce qui s'est passé chez les communistes pendant 50 ans, et la plus que révolution ça. bolchevique. Et aujourd'hui, avec l'interdiction de l'éducation à la maison, etc., ça revient à peu près à la même chose. Mmh. On est à peu près dans cette situation. En fait, je pense que qu'il y a une grande partie des gens qui se trompent de combat. Et en fait, on l'a dit au tout début du discours de l'abbé, quand il dit la République, il faut pas accepter la République, la laïcité, etc. Et j'avais dit, vous vous rappelez, au moment, je sais plus pourquoi c'était pour la Baïa, je crois, ou je sais plus. On avait fait un épisode justement et où je disais en fait tous les arguments. Ah oui, c'était au moment de la manif contre l'antisémitisme. Je disais, tous les arguments qui sont utilisés sont fallacieux, en fait. Ce combat, en fait, voilà, il commence à être mené de la mauvaise façon en disant, il faut interdire ça, il faut empêcher les gens de faire ça, il faut, voilà. Et en fait, finalement, on retrouve des arguments qui sont plus nos arguments, alors que imposer la morale chrétienne, voilà, la seule chose à imposer, c'est la morale chrétienne, c'est l'enseignement catholique, c'est de retrouver un état religieux et non pas un état laïque, et tout le reste en découlera. Tout le reste en découlera, en fait. Le travail, il sera fait en amont, tu vois. Il sera fait dans l'éducation, etc. Et les valeurs et la morale seront là, et il n'y a plus besoin après. Et c'est ce que j'explique, par exemple, quand je dis ici, moi qui vis dans un état qui n'est pas un état laïque, et où la religion est présente à l'école, très présente à l'école, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec les musulmans? Les musulmans, ils vont en école musulmane, en fait. Ils vont en école coranique, parce que, et pas parce que la baya est interdite à l'école. C'est pas interdit ici. Il n'y a aucune loi de laïcité dans les écoles. Mais en fait, les musulmans vont pas à l'école parce que y a le Christ au mur, parce qu'on fait une prière, parce que tout ça. Et en fait, le simple fait de vivre dans un pays, voilà, chrétien, dans une morale chrétienne, suffit. Donc ouais, c'est ce combat-là qu'il faut mener absolument, et il faut arrêter de se faire embringuer dans des arguments complètement bizarres, voilà, de laïcité, de république, etc., quoi. Et d'interdire en J'ai l'impression permanence. qu'il y a vraiment une courbe qui se croise. Juste une petite précision, il y a vraiment une courbe qui se croise. On le voit autant dans l'histoire, comme vous disiez, avec l'URSS, qu'en France aujourd'hui. Plus l'État vient prendre de place, moins les gens se tournent vers Dieu, moins les gens sont religieux. Oui, mais moi je dirais même que c'est le contraire. C'est si l'État veut prendre de plus en plus de place, l'histoire de France, c'est exactement ça. La Révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le but, c'était que Dieu prenne de moins en moins de place pour que les hommes puissent prendre le pouvoir et manipuler les populations. Et comment est-ce qu'on a fait? Et la première chose à faire, c'était il fallait détruire la religion. Parce que les hommes étaient libres parce qu'ils croyaient en Dieu. Les hommes étaient libres et forts et ils pouvaient résister au pouvoir des puissants parce qu'ils avaient la religion, qui était évidemment une force antérieure qui faisait que les pouvoirs locaux, les pouvoirs politiques n'étaient que secondaires. La façon de faire des révolutionnaires, qu'est-ce que ça a été? Ça a été d'abord de détruire la religion. Ils ont bien compris, il fallait absolument détruire la religion catholique en France pour asseoir leur pouvoir eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans les cas actuels, pourquoi est-ce que l'État français aujourd'hui devient de plus en plus tyrannique? Parce que les dirigeants sont eux-mêmes de moins en moins soumis à la morale. C'est-à-dire qu'en fait, si le chef d'État montre l'exemple en montrant que lui-même suit une loi du bien, cherche le bien et évite le mal, alors tous ces sujets vont le suivre et de façon naturelle. Si le souverain, le chef d'État, le président de la République, le ministre se croit tout permis parce que ils ont le pouvoir, alors ils sont obligés, pour contraindre leur sujet, ils sont obligés d'être de plus en plus tyranniques et d'imposer de plus en plus de lois liberticides pour légitimer leur délire moral. Et si vous voulez, quand tous les sujets, c'est-à-dire que quand vous avez un député qui ment publiquement de façon évidente et qui ensuite revient à se présenter comme étant tout à fait légitime, quand vous avez, c'est un tout, le fait par exemple que les dirigeants n'aient pas de famille à assumer, ou soit dans une situation, disons, matrimoniale, qui n'est pas naturelle, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit, si vous voulez, c'est à partir du moment où tout est permis pour les gens qui ont le pouvoir, eh bien, au niveau inférieur aussi, tout le monde se dit, pourquoi pour nous tout ne serait pas permis? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pouvoir est obligé d'accumuler
des lois liberticides, de venir s'investir de plus en plus dans la vie privée. Mais et dans ce sens-là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'État qui vient rembourser les avortements, qui vient rembourser les opérations de changement de sexe, qui vient rembourser les psychologues qui vont parler de non-binaires aux enfants, qui vient financer les associations LGBT, qui vient financer tout un tas de choses, et qui vient justement remplacer Dieu et décider de ce qui doit être fait ou pas? En plus, il faut pas oublier quand même que c'est l'intérêt de l'État que les individus soient faibles, déprimés, perdus, qu'ils ne sachent pas où ils vont, qu'ils n'aient aucune idée ni de l'éternité, ni de la vérité, ni du bien. C'est l'intérêt de nos gouvernants depuis 200 ans que en fait on soit une espèce de peuple de moutons qui suit le premier avec des bêlements. Dès que la masse se dirige dans un sens, tout le monde y va parce qu'en fait on est complètement perdu, on n'a plus d'orientation. C'est l'intérêt les gens des gouvernants qu'on soit déprimé, qu'on soit addict à la pornographie, qu'on soit addict à la drogue, qu'on soit terrorisé d'ailleurs par des lois liberticides, etc. C'est leur intérêt. J'ai l'impression que vous défendez quand même, je ne me permettrai pas de parler à votre place, mais simplement j'ai quand même l'impression, vous me corrigerez si je me trompe, mais que vous défendez quand même une forme d'individualisme dans le sens noble du terme, face à un État qui veut venir détruire toute cette puissance, toute cette volonté du peuple. Je dirais pas que je défends l'individualisme, parce que je pense que l'État a intérêt à détruire les communautés, à détruire la famille, à détruire les communautés locales, à détruire les cités, détruire même les associations, les clubs de chasse ou je sais pas quoi. L'intérêt de l'État, c'est d'avoir à traiter directement avec des individus complètement perdus. Ça, c'est l'intérêt de l'État. Donc moi, je suis pas du tout pour individualiste dans ce sens-là. Je pense qu'au contraire, la force d'une nation, et c'est exactement ce qu'étaient les nations catholiques chrétiennes depuis l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, etc., elles étaient vraiment constituées avec des corps intermédiaires. C'est-à-dire que même le roi de France, en fait, il avait des vassaux, mais le duc de Normandie, il était politiquement, il était le vassal du roi de France, mais il était quand même très fort. Le duc de Bretagne, le duc d'Anjou, etc. Enfin, on peut faire la liste. C'était très décentralisé. Aujourd'hui, en fait, on a un État qui vient se placer à la place de ces communautés, comme vous dites. Tout à l'heure, je disais individualiste versus collectivisme versus communisme, dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a un État qui a un jeune de 18 ans, il n'a plus besoin de créer des relations avec l'Église, avec la famille, avec ses communautés, parce que quoi qu'il fasse, n'importe quel délire dans lequel il ira, l'État viendra lui sauver les fesses à coup d'aide sociale. En fait, il faut comprendre que l'État se comporte aujourd'hui parce qu'il est obligé de faire ça pour avoir à asseoir son pouvoir. Il se comporte comme une religion, comme une secte, en vérité. Aujourd'hui, la République, c'est une secte. Et en fait, les valeurs de la République, ce qu'ils appellent les valeurs de la République, c'est des valeurs qui sont immatérielles. C'est des valeurs qui sont, abstraites, tu vois. Et donc, pour imposer des valeurs abstraites, il faut en faire une religion. Parce que c'est ça. Parce que sinon, on revient à la morale naturelle. Et la morale naturelle, comme je l'ai dit, dans notre âme, c'est la morale de Dieu. C'est la morale chrétienne. Donc, pour imposer une nouvelle morale, il faut en faire un culte. Et donc, c'est pour ça qu'on les entend. Si tu les écoutes, ils parlent comme des gens d'une secte. Quand il dit ce ne sont pas les valeurs de la République, ce n'est pas les valeurs de la République, en fait, il y a un espèce de truc très vague, les valeurs de la République, mais s'il disait si tu remplaces République par le grand monarque, le cyclope, le grand cyclope, ce ne sont pas les valeurs du grand cyclope. Toutes leurs phrases, tu remplaces République par grand cyclope et tu te rendras compte qu'ils ont vraiment le vocabulaire d'une secte. Il y a des tabous absolus qui vont au-delà de la raison, au-delà du rationnel, c'est-à-dire que peu importe la rationalité, mais ce sujet-là sera toujours puni parce que le grand cyclope en a décidé ainsi, et ainsi de suite. Et il faut se soumettre, et il faut montrer des marques de soumission, etc. Et donc je te dis, en fait, finalement, c'est une secte, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Monsieur l'abbé dit le roi de France, il avait des vassaux, et que le duc de Normandie était vassal du roi de France, etc., et que soumis au duc de Normandie, il y avait le peuple normand, etc., tous ces gens-là, quand ils se retrouvaient à l'église, ils étaient soumis de la même façon à Dieu. C'est-à-dire que peu importe aussi haut que tu étais, peu importe le pouvoir que tu avais, peu importe que tu sois l'empereur Charlemagne en personne, l'empereur Charlemagne est à la tête du plus grand empire. Au moment à son prime, il peut prendre n'importe qui, il peut prendre n'importe quel pays quand il veut, mais tous les jours, il se soumet
à Dieu et il s'agenouille avec le pécor du coin. C'est-à-dire que le mec qui cultive des patates douces, il est au même niveau que l'empereur Charlemagne quand il s'agit de se soumettre à Dieu. Donc l'humilité, elle est obligatoire. Et tu n'as pas le choix d'être humble. À partir du moment où tu fais sauter ce plafond de verre, où il n'y a plus Dieu au-dessus de toi, il n'y a plus, bien, c'est toi finalement le gars qui est en haut de l'échelle. Et donc toute la bagarre, en fait, va être d'être celui qui est au-dessus des autres. Et comment tu fais quand tu es un simple mortel, parce qu'on n'est plus à l'époque de Pharaon, etc. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils voient bien que tu n'as pas des pouvoirs magiques, que tu n'es pas le grand cyclope. Donc comment tu fais pour prouver aux gens que tu es éminemment supérieur? Mais tu les écrases, tu inventes des mythes, etc. Et en fait, tu vois aujourd'hui comment nos dirigeants se comportent. Ce sont vraiment des gens, c'est la tour de... C'est Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont oublié, qui ont fait comme si Dieu n'existait plus, et aujourd'hui tout le monde essaye de prendre la place de Dieu. Effectivement, c'est une religion, quoi. C'est une secte, la République. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans les faits qui sont reprochés à Academia Christiana. Par exemple, il y a le fait d'avoir parlé de Robert Brasillac. Robert Brasillac, qui a été fusillé pour la collaboration par De Gaulle. De Gaulle, mais Robert Brasillac, déjà, sa collaboration est tout à fait mise en doute, hein, parce que c'est quelqu'un qui au contraire même a eu des propos très durs contre l'Allemagne nazie, etc. Et qui par ailleurs était un grand écrivain. C'est un poète. Ça fait partie des dogmes. Vous avez des dogmes de la foi républicaine et vous n'avez pas le droit. Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'en fiche complètement malheureusement de Robert Brasillac. Mais ce qui est hallucinant, c'est que si vous défendez Robert Brasillac, alors vous êtes coupable. Parce que vous ne pensez pas, et d'ailleurs, l'interview à la télé, c'est hallucinant qu'un Premier ministre fasse des déclarations à la télé pour dire qu'il va dissoudre des gens, des associations. Et alors, il dit, non, mais vous comprenez, il défend Robert Brasillac, ce sont pas des valeurs, nous considérons que ce ne sont pas des valeurs qui correspondent à la République. Mais qui sont ces gens-là pour dire ce qu'on a le droit de penser et pas le droit de penser, quoi. C'est complètement hallucinant. On en vient, c'est parce que c'est même pas défendre Robert Brasillac, c'est citer Robert Brasillac, citer le nom, c'est-à-dire celui dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Non, mais c'est vrai. Donc c'est ça, c'est Voldemort. C'est-à-dire que juste prononcer son nom, c'est blasphème. Tu as blasphémé contre la République. Exactement, on est de l'ordre du blasphème, exactement, on est de l'ordre du blasphème. Et c'est ça, un autre exemple, c'est l'avortement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi faire rentrer l'avortement dans la Constitution? C'est hallucinant quand on y pense. Quand on y pense, alors j'en parle dans mon bouquin, mais moi j'invite à réfléchir à cette question. J'invite les gens qui nous écoutent à réfléchir à ça. C'est-à-dire que, et s'ils veulent me mettre en prison parce que je dis ça et qu'ils me mettent en prison, j'assumerai totalement. Pour moi, l'avortement, c'est la fin de la civilisation. C'est la fin de la civilisation. C'est-à-dire que à partir de quel moment on fait croire aux femmes et aux hommes aussi que c'est une victoire, que c'est une liberté de pouvoir tuer un enfant qu'on attend. C'est complètement fou. C'est complètement fou. On vit vraiment. Alors, aux États-Unis encore, cette question est discutée, etc. Mais en France, quand on imagine qu'en France, si un homme politique avait le malheur de dire ce que je viens de dire, bah, il serait immédiatement éliminé du champ politique, il serait mis à l'écart, mis en prison, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas poser la question. C'est d'ailleurs fou de se dire qu'il y a, dans l'Occident, il y a des positions qui vont aussi loin, parce que au moment, à quelques mois de différence, au Texas a été inscrit dans la Constitution l'interdiction de l'avortement, qui est qu'aujourd'hui constitutionnel, c'est-à-dire avorter est anticonstitutionnel au Texas, et être contre l'avortement est anticonstitutionnel en France. C'est quand même... Non, mais on n'évolue pas dans le même, dans le même sens. Là. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, il y a un truc hallucinant, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que ça signifie? Ça signifie que celui qui dira qu'il est contre l'avortement s'exclut automatiquement de la République. Ouais. C'est qu'il devient un ennemi de la République. Il devient un ennemi de la France. Il est considéré comme un ennemi de la France. Donc, il est anticonstitutionnel, c'est ça. Mais bon, on l'est de toute façon par le fait on est. Est-ce que la seule solution pour se battre face à tout ça, moi je suis convaincu que c'est la démographie qui dicte un pays. Est-ce que la seule solution pour essayer de combattre toute cette décadence, c'est pas de faire des enfants et de les éduquer correctement? Bah, allez-y.
Ouais, Ah ouais, c'est déjà commencé. On y travaille, hein, mais bon, ça prend pas 2 secondes non plus. Hein. Il suffit pas de gueuler par la fenêtre pour les faire venir. Moi, il y en a un, et puis il y en a plusieurs qui vont arriver quand j'aurai plus de moyens financiers. Il faut pas que les moyens financiers, c'est une fausse excuse. Mais j'en ai déjà, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est pas des moyens financiers, mais c'est que ça prend du temps. On claque pas dans les doigts et pouf. Ça prend du temps, petit à petit, les choses se font. Et puis bon, le truc, c'est que Le Guise et moi, à 2, on va pas non plus repeupler la France. Ouais, mais c'est chacun engager les gens à le faire aussi, chacun de leur côté, quoi. Ouais. Ah oui, de toute façon, oui. Pour revenir sur un sujet... Je suis tout à fait favorable aux familles nombreuses. Moi, je suis une famille de 9 enfants. Oui. Et clair que je félicite mes parents, je les remercie pour ça. Et c'est sûr que quand on était petit, on n'avait pas de moyens, on n'allait pas au ski quand tous les copains allaient au ski, on n'allait pas en vacances, je sais pas où, sur la Côte d'Azur. On allait toujours chez mes grands-parents en Bretagne, dans la maison de mes grands-parents. On était très heureux. Et on était bien plus heureux d'ailleurs que ceux qui allaient dépenser un tas de pognon à la faire, je sais pas quoi. Et donc le vrai bonheur, c'est pas de consommer, c'est pas d'avoir des moyens, c'est pas de vivre sa vie, de profiter de la vie. Le vrai bonheur, c'est de fonder quelque chose pour l'éternité. Le vrai bonheur, c'est d'avoir des enfants et de les voir grandir, de les voir devenir libres, justement, de les voir devenir autonomes et de les voir pouvoir poursuivre ce que l'on a été. Donc, c'est marrant parce que j'étais à une soirée justement pour fêter une naissance il y a 2 jours là, chez des amis, et il y avait un mec d'origine mexicaine, un cow-boy d'origine mexicaine qui a 7 enfants, tu vois, et qui ne faisait genre on discutait des enfants et il se plaignait un petit peu de sa vie avec 7 enfants parce que tu imagines bien que c'est compliqué, tu vois, quand il rentre du boulot, tout ça. Et en fait, il a fait peut-être un discours de 10-15 minutes où il expliquait comment c'était un enfer, et au bout de tout ça, il a dit par contre, ça le mérite grave, ça le vaut tout ça, tu vois. Après 20 minutes à se dire que c'était l'enfer sa vie, t'avais vraiment l'impression, il disait mais ça vaut tous les sacrifices du monde, vraiment, ça le vaut, faites-le, tu vois. C'est ça qui était beau, c'était beau, tu vois. Bien sûr, c'est un sacrifice. Bien sûr, c'est un sacrifice. Il ne faut pas croire que c'est facile. Il ne s'agit pas de dire que c'est facile. Mais je pense que c'est le sacrifice qui vaut la peine, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très... Je voulais revenir sur un sujet un petit peu plus léger et qui en rapport avec votre livre. Au début du live, parce que bon, on va arriver un peu, on va vous laisser partir après, on va pas vous monopoliser jusqu'à minuit. Mais au début du live, vous parliez justement de ce retour à la foi. Vous parliez dans la jeunesse notamment que vous expérimentiez entre guillemets ce retour à la foi, que vous le découvriez, ce rejet du côté ni Dieu ni maître, très athée, tout ça. Il y a un piège dans lequel ne pas tomber, je trouve, et qu'on voit beaucoup, c'est qu'en fait, ce retour à la foi, il s'est fait un petit peu, si tu préfères, j'ai eu l'impression que le retour à la foi et à la spiritualité, il a été un petit peu en avance sur l'Église catholique, dans le sens où il y a eu toute une génération, ma génération, la génération d'après, qui a eu envie de dire, moi, j'ai envie, je ressens quelque chose, et qu'il n'y avait pas le réceptacle. Le réceptacle catholique n'était plus là. Ils n'avaient pas fait leur catéchisme. Ils connaissaient rien de l'Église à part des clichés véhiculés par la République, etc. Et du coup, on voit énormément de spiritualité alternative, j'ai envie de dire, se développer. Aujourd'hui, c'est très courant de voir un influenceur dire « Moi, je crois, l'énergie des pierres, j'en sais rien, enfin des trucs abracadabrants, des croyances même surnaturelles, les fantômes, les esprits, les extraterrestres. » Tu vois, il y a un espèce de tout un truc qui est devenu quasiment normal, tu sais, d'avoir cette espèce de truc ambiante. Et combien on connaît de mecs, de bobos et tout, qui sont bouddhistes, rastafari, je sais pas quoi, qui ont, tu vois, qui se sont tournés vers des choses. Et tous ces gens-là, tu sais, ils sont... en fait, il faut pas les rejeter et tout, parce que dans ces gens, il y a le réceptacle attentif à la foi catholique. Ils ont juste pas eu la grâce, pas eu l'enseignement, pas eu les connaissances. Et quand tu discutes avec eux, moi qui suis dans le monde rural, chasseur de la nature, sauvage, etc. Tu as beaucoup de mecs qui expérimentent cette spiritualité liée à la nature, tu sais, quand tu es en pleine nature, au contact des animaux, tout ça, et qui s'imaginent pas que l'Église répond à toutes ces questions, tu vois.
la nature, tout ça, le contact des animaux, l'âme végétative, comme disait, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça, que les animaux ont une âme végétative. Voilà, toute l'Église définit tout ça. Les animaux ont une âme sensitive, une âme animale, mais les plantes ont une âme végétative. Une âme végétative, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, tu vois, l'esprit, tout ça, ces réponses-là, elles sont dans le magistère de l'Église, elles sont dans les Saintes Écritures, etc. Et je pense que là, c'est là où nous, on joue un rôle un petit peu en dépoussiérant, tu vois, en disant, quand tu as tous ces gens qui sont là, mais moi, je ressens le divin dans la nature, etc. C'est tout simplement de prendre les évangiles et de souffler dessus, tu vois, pour enlever la poussière et dire, mais regarde, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est là, tu vois. Prends le temps, renseigne-toi, prends le temps, va écouter l'abbé Raffray, va écouter ceci, cela, et tu vas voir. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon bouquin de l'attrait pour les spiritualités asiatiques, etc. Le yoga, les trucs. Et je raconte justement qu'une fois, je suis allé en Mongolie quand j'étais prêtre, il y a déjà 10 ans, et dans à Karakorum, là, qui est le centre historique de l'Empire mongol de l'époque de Gengis Khan. Il y a une espèce de monastère qu'on peut visiter un peu. Et là, il y avait deux bonnes femmes françaises. Je pense que c'était une mère et sa fille. C'était vraiment les gauchistes parfaites, quoi. C'est-à-dire que les cheveux courts, habillés avec des dreads, avec des tresses, habillés avec un pantalon Sarwell, un truc comme ça, qui étaient allés faire leur trip en Mongolie, à la recherche de l'esprit. Et en fait, elle me voit, moi j'étais en soutane, quoi. J'étais comme ça. Et elle commence à dire mais c'est quoi ce gars? C'est un prêtre intégriste, ça doit être un traditionnaliste, qu'est-ce qu'il fout là? Il a rien à foutre là, c'est incroyable qu'on l'en trouve jusqu'ici, etc. Sauf qu'elle n'avait pas compris que j'étais français. J'étais avec un ami qui parlait mongol, un français marié avec une mongole, donc il parlait en mongol, etc. Et donc, du coup, à un moment, je me suis énervé, j'aurais dit, écoutez, mais fermez-la, quoi. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que vous faites 5000 bornes pour aller trouver, soi-disant, des traditions, alors qu'en fait, et vous, jusqu'ici, vous allez mépriser ce qui est votre tradition spirituelle de votre pays, de votre éducation, de votre culture, de votre civilisation. Vous devriez avoir honte. Et je leur ai un peu gueulé dessus, j'avoue, en leur disant, mais écoutez, vous devriez avoir honte. C'est-à-dire qu'avant de venir traverser le monde pour aller chercher des spiritualités extérieures, etc., comme on dit, orientales, exotiques, eh bien, commencez par au moins avoir un tout petit peu de respect pour ce que vous êtes vous-même. Parce que, voilà. Mais donc, ceci dit, je suis d'accord avec toi quand tu dis que il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par l'image qu'on leur a donnée de la foi catholique ou par ce qu'ils ont entendu, même ce qu'ils ont vécu eux-mêmes de la foi catholique. Quand on va aujourd'hui dans la campagne, à la messe, dans une paroisse, dans la majorité des paroisses, c'est pas très très sexy, quoi. C'est pas très très enthousiasmant. Quand vous avez un prêtre africain qui fait du tam tam ou qui essaye tant bien que mal de lutter avec Germaine qui nous parle de son potager. Je dis ça. Citation de Baptiste. C'est sûr qu'il y a des gens qui font l'expérience et qui se disent en fait ça n'a aucun sens. Je me souviens d'un jeune de 18 ans là, qui m'avait raconté que quand il avait 18 ans, il s'est converti à l'islam. Et il me dit je me suis converti à l'islam parce que j'étais en recherche de spiritualité et je pensais que la religion catholique avait disparu. Je pensais que c'était un truc du passé et que ça n'existait plus. Ah ouais. Et donc, il est devenu musulman, il a appris l'arabe, il a appris le Coran par cœur, il est parti en je sais plus quel pays, enfin, dans les pays musulmans, etc. Il est devenu prof d'islam. Et au bout de 10 ans, il s'est reconverti, il est revenu à la foi catholique. Et il dit, parce qu'il a découvert qu'en fait, ça existe encore la foi catholique. Donc, effectivement, il y a un grand déficit de la part de l'Église et il y a un grand travail à faire de la part des chrétiens. Parce que il faut commencer par dire qu'on est chrétien et qu'on est catholique et qu'on est fier de l'être. Alors moi, ça se voit parce que quand je me promène dans la rue, ça se voit que je suis prêtre. Il faudrait effectivement que des artistes, des acteurs, je sais pas quoi, des influenceurs. Ouais, ça reste des exceptions, quoi. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment des rares exceptions. Et est-ce que vous pensez que la plupart des prêtres auraient réagi comme vous avez réagi, auraient osé dire quelque chose dans cette situation en Mongolie?
Non, je pense pas. J'avoue, j'ai un peu une grande gueule. Ok, donc Et que ça pas m'amuse. Déjà, il met pas des baffes, déjà. Donc c'est déjà bien. Non, ah non, 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 parce que moi, on le tape sur une fille, même pas avec une rose. Même pas avec une rose. Ouais. Mais bah, le truc aussi, c'est que je pense il y a aussi, il y a à dire je suis catholique, je suis fier, tout ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à expliquer parce que mine de rien, le protestantisme nous a fait beaucoup de mal parce qu'en fait, c'est eux qui ont la plus grosse méditation, etc. Et tous les délires bizarres, j'ai vu Jésus-Christ dans mon toast. Non, mais c'est vrai, toutes ces saloperies. Non, mais parce que c'est ça tous les jours. Aujourd'hui, les gens ne font plus la différence. Moi, je le vois tous les jours. Quand je parle de religion avec des gens et qui me disent oui, mais le catholicisme, c'est ouvrez les guillemets, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, ils me parlent de trucs de protestants, d'évangélistes et de gens bizarres à chaque fois. C'est jamais un truc catholique. Et je leur dis, mais non, mais là, le catholicisme, c'est pas du tout ça. Mais, tu vois, il faut expliquer, il faut remontrer que la foi, je me rappelle très bien que l'abbé disait, on a une foi qui est finalement qui est rationnelle, qui est entrée, voilà. Et il faut ça c'est un gros travail. Tu vois, moi par exemple, quand je dis la légitime défense, j'ai tout un tas de protestants qui viennent me voir en me disant pas du tout, il faut laisser ta femme se faire tabasser parce que Jésus-Christ dit, et voilà. Et en fait, les gens ils voient plus le distinguo. Ils se disent ah bah regardez le discours des catholiques, il a aucun sens. Il dit qu'il faut se laisser massacrer, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que c'est un gros travail à faire de bien dire, attendez, toutes les dérives dites chrétiennes qui existent dans le monde, les témoins de Jéhovah, les protestants, les machins, parce qu'il y en a, attention, hein, ici on a même les mormons, enfin ici c'est le cirque Pinder. Rappelez que non, attendez, nous, c'est pas ça. Ça fait 1500 ans que, tu vois, qu'on a le magistère de l'Église qui est réfléchi, écrit, etc. On n'est pas en train de dire qu'il y a la Vierge Marie dans les traces de peinture d'humidité sur les murs, tu vois, parce que ça nous fait du mal pour de vrai. Enfin, moi, je l'expérimente tout le temps, ça. Ouais, je comprends, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, monsieur l'abbé ? Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est que, disons, il faut pas non plus voir la religion comme simplement une utilité. Dans le sens, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, faut retrouver le sens de nos ancêtres, de nos racines, de notre identité. Et donc en fait, du coup, il faut qu'on devienne catholique. Je pense que la religion catholique, c'est d'abord une réponse de Dieu aux aspirations les plus profondes de l'homme et surtout à notre destinée éternelle. Et je pense que ça, il faudrait en parler bien plus qu'on ne le fait. Pour plusieurs motifs. Est-ce que vous voulez dire par là, je vous laisse continuer, mais de protéger son âme plus que son confort, son plaisir dans la vie réelle? Tout à fait, parce qu'en fait, si on est chrétien, on pense que on est dans cette vie, dans un passage qui est une préparation pour une vie éternelle, qui sera meilleure. Enfin, on l'espère. C'est en fonction de ce qu'on a fait ici-bas. Et donc, tous nos actes ici-bas doivent être jugés à l'aune, à la lumière de ce jugement pour l'éternité. Et finalement, qu'est-ce qui va rester de nous lorsqu'on aura disparu? Parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres juste de matière qui cherchent à profiter du monde et qui vont disparaître. C'est absurde. Sinon, autant se suicider immédiatement, quoi. Ça n'a aucun sens, effectivement. C'est-à-dire que, à quoi on sert? C'est-à-dire que si on est chrétien, on pense que Dieu nous connaît, Dieu nous voit, Dieu juge nos actes, Dieu veut notre bien, Dieu voit nos faiblesses, il veut nous aider, il nous donne la grâce, il est venu, il est mort, il a donné sa vie entièrement pour nous donner tout ce que nous avions besoin. Et donc, je pense qu'il faut retrouver le sens de l'éternité et le sens du bien. Et qu'il faut retrouver une vie religieuse. Oui, est-ce que c'est pas compliqué pour des jeunes qui naissent dans une république comme en France, dont tout le système se base sur le vol, sur l'envie, la jalousie, sur le mensonge, et qui vont à l'école et qui passent la majorité de leur temps avec des profs gauchistes qui leur recrachent toute cette secte républicaine qui transparaît mal, d'aller vers ça? Bien sûr, c'est très difficile. Bien sûr, c'est très difficile. Mais paradoxalement, et moi, c'est justement, je reviens au thème de mon bouquin, c'est que je vois depuis 2 ans, et je suis sûr que Baptiste voit la même chose, c'est qu'en fait, il y a un tas de gens qui se disent
tout ce bourrage de crâne qu'on subit à l'école, dans les médias, sur Internet, etc. En fait, on n'en veut pas. On sait très bien qu'on est fait pour des choses plus grandes, plus belles, des choses qui valent la peine pour lesquelles il vaut la peine de se battre, des choses pour lesquelles il vaut la peine même de donner sa vie. C'est l'enseignement finalement de la chevalerie, du héros médiéval, ancien, antique, et surtout du saint et des martyrs chrétiens. Finalement, et puis de fait, moi je le constate très régulièrement. Des jeunes qui me contactent en disant j'aimerais devenir chrétien. J'aimerais devenir chrétien, c'est-à-dire que j'aimerais que ma vie ait un sens. Et c'est plusieurs fois par jour. Hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Moi, je dis toujours la même chose. Ça fait 14 ans que je suis prêtre. Dans les 12 premières années, quand il y avait une personne qui voulait se convertir, je me disais, punaise, miracle, c'est incroyable. Ouais, je me rappelle, vous m'avez dit ça. Quand vous dites ça, ça me fait penser à tous ces. J'ai énormément de pitié pour eux, à tous ces boomers qui ont passé leur vie à tout se faire dicter par l'État, leurs moindres choix, le bien, le mal, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et qui sont restés dans ce confort un peu robotique où ils n'étaient même plus eux-mêmes. Et au final, ils ont échangé leur âme contre ce confort, ce pseudo-confort que leur apporte l'État, la République. Mais pourquoi? Parce que cette mentalité, alors que j'appelle libérale, dans le sens où il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de Dieu, etc., où la liberté serait l'absolu, la liberté dans le sens de l'indifférence au bien ou au mal, cet idéal, en fait, il vise à détruire le héros. C'est-à-dire que si tout se règle avec uniquement des critères économiques ou des critères de la loi, et c'est justement là où je trouve que c'est vraiment là où je pense que où j'ai un peu de mal à tout saisir. C'est pour ça que je vous arrête, parce que je pense que c'est une question que vont nous poser nos spectateurs qui utilisent beaucoup le mot liberté, justement. Est-ce que justement le fait que ce soit l'État qui vienne tout remplacer, tout décider pour chacun, absolument dans toutes les choses de la vie privée, c'est pas l'inverse de la liberté? Oui, justement, c'est pour ça, on revient à la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté sur la liberté. L'idéal libéral, alors quand je dis libéral, c'est négatif, d'accord? Donc attention, il ne s'agit pas, enfin, je finis ma phrase. L'idéal libéral consiste à dire que il faut mieux privilégier la liberté de l'individu sur le bien. Mais est-ce que c'est pas libertaire que vous entendez par ça? Alors attention, c'est-à-dire que justement ce libéralisme de la pensée, qui est pas le libéralisme économique, mais justement il y a des auteurs, par exemple Jean-Claude Michéa, que j'aime beaucoup, qui montrent que le libéralisme économique et le libertarisme d'extrême gauche, en fait, relèvent de la même mentalité. Ce sont deux aspects de la même, deux faces de la même pièce. Mais j'aimerais terminer ce que je disais, c'est que dans cet idéal de fausse liberté, disons, dans cet idéal de fausse liberté, l'individu devient un esclave du système. Puisque sous prétexte de liberté, de le laisser faire ce qu'on veut, en fait, on le contraint. On le contraint. Pourquoi? Parce que dans l'idéal libéral des philosophes des Lumières, les seules règles qui peuvent s'imposer, alors c'est surtout pas la morale n'a aucune valeur. Les seules règles qui peuvent s'imposer, c'est la loi du marché et la loi positive comment dire, les déclarations comment on dit, enfin des juges quoi, qui mettent des limites et qui mettent des bornes aux actions humaines. Et donc ce serait quoi l'inverse du on les laisse faire ce qu'on veut? Ce serait quoi l'inverse du on les laisse faire ce qu'on veut? Ce serait quoi concrètement l'opposé à ça? L'opposé à ça, c'est un monde dans lequel toute la société accepte qu'il y a du bien et du mal qui dépassent les individus. Et donc ça, c'est ce que pense chaque individu au final, c'est ce que pense chaque communauté, chaque église. Et en fait, au final, c'est une société libre que vous décrivez qui croit au bien et au mal au lieu de croire en la République, en l'État. Exactement. C'est une société libre parce que on sait ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Et une fois que mais alors, l'homme qui sait ce qui est bien, l'homme qui sait ce qui est bien et mal, et l'homme qui est soumis à la morale chrétienne, pourquoi il a besoin qu'on vienne réguler son marché, lui mettre des interdits, etc.
Parce qu'en fait, dans une société catholique, Ah non. dans une Il a société pas besoin. catholique, l'économie libérale fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais je Non, en pense que gros, justement, j'ai je pense l'impression qu'il que y a une confusion dans ce terme, et ça, c'est très fréquent chez nous dans le terme libéral, pour définir l'économie, pour dire, vous dites, il est soumis au marché, comme si en sous-entendu, c'est soumis aux États, etc. Mais le marché, quand il est libre, c'est le marché des hommes. Et donc, le marché des Justement hommes l'inverse. catholiques, c'est un marché moral, en fait. Ça veut dire que le paysan qui produit, il vend ses patates sans qu'on lui dise non, tu dois les vendre à ce prix-là, à telle personne, etc. Et que justement, et que le forgeron qui fait de l'époque, qui fait ses épées, il dit je les vends à lui, mais non, lui, je lui vends pas mon épée parce que je trouve que c'est immoral, parce que je pense qu'il va en faire quelque chose d'immoral, etc. Et que ma morale me dit que non, je ne travaille pas avec lui et j'ai la liberté de travailler avec les gens que je veux. Donc en fait, le libéralisme. Je précise juste ça avant de laisser répondre l'abbé Raffray, juste très rapidement. Et justement, les sociétés passées, elles étaient très très libérales. L'État était très très peu présent dans leur vie. Il y a des gens qui voyaient jamais l'État pendant toute leur vie. Et c'était vraiment une société de presque libre marché. alors justement, c'est là où moi je pense qu'il y a une question de vocabulaire, c'est-à-dire que ce que j'appelle la société libérale, ou de libre-échange comme principe, et de la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'idée que chacun peut, dans cette logique de marché, maximiser son profit indépendamment de toute morale, de toute règle. Donc, c'est-à-dire que l'histoire du mec qui vend ses pommes de terre, en fait, dans une société chrétienne, comme vous venez de décrire, le mec vend ses pommes de terre en disant voilà le prix de la pomme de terre, ça va coûter tant, j'ai travaillé tant d'heures, j'ai besoin de ça pour vivre, donc voilà le prix des pommes de terre. Dans une société capitaliste, c'est pas cette règle du bien et de la valeur objective des choses qui compte. Ce qui compte, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que mes pommes de terre, si en fait il y a une grande famine et que je suis le seul à avoir des pommes de terre, je peux les vendre à un prix monstrueux et je vais devenir moi hyper riche sur le dos de ceux qui sont en train de crever de faim. Mais ça va rien changer au nombre de personnes qui auront accès à ces pommes de terre. On rentre dans des technicités là, mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un fait le mal, il y a simplement des personnes qui vont plus venir lui acheter ses pommes de terre et des personnes qui vont acheter des pommes de terre à d'autres personnes. Parce qu'il y aura cette morale que les gens savent ce qui est le bien et le mal et vont vers ce qu'ils estiment le mieux pour eux. Non, mais il y a qu'à voir comment les entreprises aujourd'hui agissent dans tous les domaines. C'est-à-dire que les supermarchés, les producteurs, enfin tout le monde à tous les niveaux ne cherche qu'une seule chose, c'est à gagner le plus de pognon possible. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit pas du tout dans une société capitaliste ou libérale. On vit dans une société ultra réglementée. Aujourd'hui, toute cette chaîne, que ce soit le producteur, le vendeur, etc., il n'y en a pas un qui décide de comment il gère son argent, d'avec qui il travaille, etc. C'est les États, les lois, la règle européenne, etc., qui font quasiment tout. Et les seuls qui arrivent justement, comme vous dites, ceux qui font un profit maximal sur le dos des gens, etc., et qui vont faire le mal, c'est justement en faisant du capitalisme ou du socialisme de connivence, appelez-le comme vous voulez, justement en trafiquant derrière le marché avec les États pour avoir des marchés, etc. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Si on revient à échelle d'un village, d'accord, et qu'on oublie ce marché, qu'on revient à l'échelle d'un village, qu'on déconnecte de l'économie d'aujourd'hui, de comment elle fonctionne, de l'économie de spéculation des marchés, etc. En fait, le capitalisme de base, ça veut dire je travaille, mon argent, il va pour moi, et je fais ce que je veux avec mes produits, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionnait la société féodale. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, le capitalisme, c'est pas une idéologie en tant que telle, c'est le fait de pouvoir échanger de manière libre entre les individus. Aujourd'hui, si vous voulez combattre le capitalisme, il y a deux options. Soit l'option par l'État, donc c'est-à-dire de forcer les gens de prendre leur argent, de les réguler, de leur dire ce qu'ils ont le droit de faire ou pas via l'État, soit via l'éducation, via la transmission. Mais ça reste libéral parce que les gens après vont, grâce à cette éducation qu'on leur transmet, ils vont prendre les bonnes décisions de manière libre. Bon, alors moi je suis pas un économiste, je suis pas un spécialiste, c'est pas mon domaine. Moi j'aime bien des discussions. Moi ça me dérange pas du tout de discuter et même de dire que je me trompe, il n'y a pas de problème. Mais je vous donne un exemple, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'illusions dans cet idéal de liberté individuelle, parce que dans le système, en fait, ce sont toujours les plus gros qui s'en sortent le mieux. Je vous donne un exemple. Moi j'ai un frère qui travaille chez Leclerc. Enfin je dis
Je donne les noms directement. Non, mais qui est quand même une grosse société très importante. Et lui, il raconte que dans la négociation des prix, il y a un certain nombre de boîtes face auxquelles, en fait, qui ont des monopoles sur un certain nombre de choses. Et même une société comme Leclerc, qui est quand même très puissante, ne peut rien faire. C'est-à-dire que quand il y a une histoire de production d'huile, par exemple, à un moment, l'huile avait pris était devenu hyper cher en France, uniquement parce que le mec qui produit l'huile a acheté tous les producteurs d'huile d'Europe et qu'ils ont décidé du jour au lendemain d'augmenter leur prix de 20%, et sans que même un fournisseur, enfin, un client comme Leclerc puisse faire rien du tout. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui vient produire de l'huile pour justement offrir un meilleur prix? Et bien parce qu'à partir du moment où il y a un monopole sous prétexte de liberté, eh bien il y a des tarifs et qui font que le brave producteur dans son coin, en fait, il crève. Pourquoi? Parce que si justement lui négocie, il offre des prix plus intéressants, il va avoir des clients. Aujourd'hui, en fait, il y a une notion, et je vais arrêter là-dessus après parce que je comprends que c'est pas le thème. Je vais arrêter là-dessus. Mais aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui a un énorme monopole, qu'est-ce qui empêche un petit producteur de venir rentrer sur le marché? C'est toutes ces régulations de l'État, toutes ces taxes. Parce que si demain, moi, j'arrive et je commence à produire de l'huile de bonne qualité et à un prix pas cher, je peux t'assurer que je vais trouver des clients qui vont me l'acheter. Sauf qu'il ne peut pas, en fait. Aujourd'hui, dans notre système, le petit ne peut pas grossir, il ne peut pas concurrencer le gros, parce que l'État, en fait, a des accords avec les gros, avec ceux qui ont des monopoles, pour que ces gens-là gardent leur pouvoir. Donc ce n'est plus un libre marché. C'est ça, c'est l'inverse du libéralisme. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un combat les idées libérales... Pourquoi est-ce que l'État a des accords avec les gros? Précisément parce qu'ils pèsent beaucoup sur le marché. Et que l'État est obligé, et même que l'État est contraint d'accepter. En fait, nous ce qu'on prend, c'est que l'État n'est pas d'accord avec ces gros-là, et que l'État n'est même pas réguler, taxer, et que ça permette à plein de petits producteurs dans un libre marché de venir offrir aussi leurs produits. Aujourd'hui, en fait, les monopoles, ils sont là uniquement à cause d'un État socialiste et non libéral, parce que c'est cet État qui permet à ces monopoles de rester en place et qui met plein de barrières à l'entrée sur le marché, à des personnes qui vont venir offrir un meilleur produit à un meilleur prix. Et puis je m'arrête là. Nous, on se bat pour qu'en fait, il y ait un rapport producteur-consommateur, point, sans que personne n'ait le droit d'interférer entre les deux. Ni l'Union européenne, ni la Banque centrale, ni les banques françaises, ni l'État français, et que ce soit la qualité du produit et ce que le producteur ait décidé d'en faire qui prime, tout simplement. Comme ça a été en France et dans le monde occidental pendant des milliers d'années, finalement. Ouais, mais... Moi, je pense qu'il y a aussi, moi, je vous avoue, même si j'ai dit que j'avais un frère qui travaillait chez Leclerc, je le répète, moi, je suis contre les supermarchés, par exemple. Je pense que les supermarchés, c'est la destruction, justement, des individus qui vendent leurs produits et qui se regroupent dans un marché. C'est-à-dire qu'on dira toujours, oui, c'est plus pratique parce qu'ils sont tous sur place. Mais autrefois, il y avait des marchés dans tous les villages parce que les vendeurs savaient très bien que tel jour, ils allaient à tel endroit, on allait faire son marché, on achetait tout ce dont on avait besoin. C'est justement l'inverse du libéralisme qui fait que parce que l'État vient prendre 60-70% de toute cette création de richesse, il n'y a plus que des supermarchés qui peuvent se permettre d'être rentables dans un système qui est autant socialisé, autant collectivisé, alors que si justement on était libre de produire comme on le souhaite, il y aurait tout un tas de petits producteurs qui offriraient leur production à des clients de manière régionale. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je vous ai coupé. Je vous laisse continuer. Non, c'est très intéressant. Moi, je prétends pas du tout. Autant si on parle de foi, je prétends savoir ce qu'il faut dire. Autant dans ce domaine-là, je suis comme vous. Je cherche le mieux possible et je suis tout à fait prêt à changer d'avis si je. Voilà. Donc là, on est dans la discussion vraiment de personnelle, quoi. Oui. C'est vrai. Peu importe. De toute façon, on va devoir conclure. Vu l'heure, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens, pourquoi ils devraient acheter votre livre? En tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dedans? Qu'est-ce qui peut les aider? Quel type de public ce livre attend? Alors, je vais pas, si c'est une phrase de conclusion, je vais pas essayer de convaincre les gens d'acheter mon livre parce que je m'en fiche qu'ils achètent mon livre ou pas. Non, c'est pas pour le convaincre, c'est plus pour qu'ils sachent ce qu'ils vont trouver.
Qu'est-ce qu'ils vont Non, trouver mais dans ce livre? juste, attends, je vais répondre à ta question quand même. C'est-à-dire que là, depuis que le livre est sorti, j'ai fait quelques interviews, enfin un peu plus que d'habitude, et je me rends compte que dans le milieu de gens de droite, euh, il y a tout un tas de gens qui sont anti-religieux. Et par exemple, j'ai fait une interview sur le Livre Noir, j'avais déjà fait des trucs sur Boulevard Voltaire, etc. Et je suis toujours assez choqué, enfin assez impressionné, du nombre de personnes qui disent ouais, les curés, on s'en fout, ça n'a rien à voir chez nous. Et je pense que c'est une erreur grave. Et je pense que c'est ça. Moi, j'aimerais m'adresser à ces gens-là qui pensent qu'en fait le problème, et ils disent oui, toutes les religions c'est pareil, on veut pas l'islam, donc on veut pas encore moins des cathos. Et ben en fait, je pense que c'est une attitude qui est destructrice, et ils se font, sans s'en rendre compte évidemment, sans faire exprès, les complices de la destruction de la civilisation. Je suis vraiment persuadé que aujourd'hui, il est urgent, et c'est de ça dont j'aimerais convaincre les gens, surtout les gens qui sont attachés à leur terroir, à leur tradition, à l'identité, etc., française. J'aimerais vraiment les convaincre que il n'est plus temps d'utiliser des arguments politica ou des arguments de vote ou de conviction, etc. Aujourd'hui, on est dans un combat de civilisation. On a un combat de choses, de valeurs éternelles. Et que si il y a beaucoup qui sont très méfiants, j'allais dire, enfin, en tout cas très réticents envers la diffusion de l'islam et l'islam qui se répand partout, jusque dans les campagnes, etc. La seule façon de lutter contre, c'est pas du tout les valeurs de la République, c'est pas du tout la laïcité et toutes ces bêtises. La seule façon, c'est d'être nous-mêmes convaincus de ce que nous sommes, qui nous sommes, et de là où nous allons surtout. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que toutes ces valeurs de droite qu'ils défendent, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent de la chrétienté. Exactement, exactement. Et je pense que c'est indispensable que toutes ces bonnes volontés, tous ces gens qui sont lucides sur la destruction, la décadence actuelle, eh bien, ouvrent les yeux et se rendent compte que la seule façon de lutter contre cette décadence, c'est de prendre à bras le corps les choses qui ont constitué notre civilisation depuis des siècles et des siècles, à savoir la chrétienté et la foi en Jésus-Christ. C'est pas simplement une déclaration politique, mais que ça doit être vraiment, il faut. Je vais terminer par une phrase qui, à mon avis, est très importante dans la vie chrétienne. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. C'est la morale chrétienne. Vous voulez changer le monde, devenez meilleur. Évidemment, vous serez persécuté. Vous serez persécuté, comme Socrate à l'époque, comme Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Mais en fait, vous serez devenu meilleur. Et c'est ça qui aurait changé le monde. Parce comme Papacito aujourd'hui, pour donner un exemple contemporain. Oui, mais non, mais exactement. Changez vous-même, devenez vous-même meilleur, et c'est parce que vous élèverez, vous deviendrez meilleur que le monde deviendra meilleur autour de vous. Vous serez capable de transmettre à vos enfants, à vos amis, à votre famille des choses et de rendre le monde meilleur. Parce qu'autrement, l'autre façon, c'est quoi l'alternative? Si je veux changer le monde et je me dis je vais rendre les autres meilleurs, en fait, je deviens un tyran. Et c'est le communisme, c'est je fais des lois, je fais des liberticides, et je décide qu'en fait, pour être meilleur, il faut faire ceci, il ne peut faire cela, etc. Et je deviens un tyran, et voilà. Donc, alors que c'est ne pas respecter un des commandements qui est de ne pas remplacer Dieu, justement. Le premier des commandements. Le premier des commandements. Et j'ai une petite question qui revient souvent, je pense que ça va être très intéressant par rapport à votre livre. On nous demande beaucoup, est-ce qu'il est accessible à tout le monde, même un jeune qui n'a pas forcément de connaissances au préalable? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent pas, en fait, j'ai déjà écrit 3 livres, mais que personne n'a lu, parce que c'est des livres de métaphysique, de théologie, des trucs de spécialistes. Et donc là, cette fois-ci, j'ai décidé d'écrire un livre que les gens vont lire. Et donc, en fait, ce sont des entretiens avec Pierre Saint-Servant, qui est un type justement qui remet les choses toujours très concrètement et qui rend la lecture très facile. On a beaucoup travaillé là-dessus pour que ce soit accessible à tout le monde. Et de fait, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui l'ont lu en 2 jours en disant ça se lit très, très facilement, c'est super. Voilà. Donc, et en plus, je suis dedans. En plus, je suis dedans à un moment. Un tout petit passage. Ah, parfait. Oui, c'est vrai. Donc, une raison de plus pour l'acheter et le lire. Donc vous pouvez tous retrouver le livre qui est accessible donc à tous, le livre de Monsieur Labère-Affré qui est disponible sur eteri.com/plusgrandcombat.
et Terry. Je vais vous mettre le lien à l'écran. Non, mais plus simplement, parce que le bouquin s'appelle Le plus grand des combats. Et donc, le site, c'est www.plusgrandcombat.com. Ah, il est accessible aussi via ce lien? Ah bah super, c'est génial. Donc je vais vous le mettre à l'écran, je vais vous le mettre en description. Plusgrandcombat.com, exactement. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous. Ça nous fait très très plaisir pour votre première sur Twitch. Ça nous fait plaisir que vous nous ayez choisi. Et voilà, on va faire le maximum aujourd'hui pour continuer la mission. Et puis on espère vous recevoir, pourquoi pas, plus tard sur un autre sujet ou pour un autre livre. Bon, j'ai 1 million de questions pour vous et je vous remercie aussi, même si on ne peut pas rester pendant 10 heures ensemble. Merci à tous les deux, vraiment c'était très sympa. On vous fera venir au Québec et puis au Texas pour venir baptiser nos 10 enfants chacun. Donc voilà. Ce qu'on fera, c'est que pour les coûts du voyage, on en fera 10, puis vous viendrez et vous baptiserez les 10 d'un coup, quoi. Ouais, parce qu'il faut baptiser immédiatement après la naissance, hein, ça marche pas. Je sais bien, mais bon, ça fait quand même 10 allers-retours. Bon, on s'arrangera. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et puis, à bientôt. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Ah bah c'était super. Nickel, les gars, vous retrouvez la rediffusion du live dans quelques heures sur le Patreon du Guise. Et pour les autres, YouTube, 17h dimanche. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à nos Patreons. Je vais faire une story bientôt pour parler de tout ce que j'ai posté, etc. Mais je le rappelle, ce n'est que quelques euros. On demande pas grand-chose. Moi, c'est l'équivalent de me donner, je l'ai déjà dit, 3 clopes par semaine. En termes de prix, 3 clopes par semaine. Si vous me donnez le prix de 3 cigarettes, je jure que c'est vrai, hein, le prix de 3 cigarettes par semaine, vous avez accès à 3 vidéos par mois, plus toutes les anciennes vidéos que j'ai déjà postées, plus les rediffs des lives. Ouais, moi, c'est des prix similaires à Baptiste, évidemment. Un grand merci, Baptiste. Et puis, au revoir à tout le monde. Ciao, les gars. À bientôt. Ciao.